Je me souviens encore de la première prière que j'ai murmurée à l'empereur, ses lèvres qui formaient des mots sacrés dans la cendre de Cure, ses mains tremblantes tendues vers un Dieu qui refusait de se reconnaître. Ce moment précède tout ce qui a suivi. Aurélien Mucius Lorcal, premier fils, porteur de la parole, héros du vrai Panthéon. Ces titres s'accumulent comme des cicatrices sur une chair qui ne guérit plus. J'ai consacré chaque souffle à bâtir des cathédrales pour un être qui m'a réduit en poussière devant mes propres légions. Ce que Colchis avait inscrit en moi, Nicaea n'a pas pu l'effacer. Ce que l'humiliation de Cure a brisé, les dieux obscurs ont recueilli, fragment par fragment, comme des reliques d'un saint retourné. Les archives ne mentent pas, elles témoignent. Et moi, je suis ce témoignage, le premier fils à tomber, le dernier à comprendre pourquoi la chute était inévitable. Je sens le poids des pierres de Colchis jusque dans mes os, non comme un fardeau, mais comme une armature. Ces pierres ont été taillées par des mains qui croyaient. Elles portaient des noms gravés en lettres hautes comme des hommes, des supplications destinées à des entités qui dévoraient les faibles et couronnaient les dévoués. J'ai grandi dans cette logique. La foi n'était pas une consolation sur Colchis, c'était une taxonomie du réel, une carte qui ordonnait le chaos en hiérarchie compréhensible. Les dieux de mon enfance étaient cruels avec méthode. Ils exigeaient, ils récompensaient, ils existaient. Voilà ce que personne ne comprend quand on prononce mon nom avec dégoût. Je n'ai jamais cessé de chercher la vérité. Chaque acte, chaque trahison, chaque cité réduite à la dévotion, tout émergeait de cette soif primordiale. L'ange sombre de la connaissance me consumait avant même que les mots « primarque » ou « légion » n'entrent dans mon vocabulaire. Colchis m'avait précédé, Colchis m'avait fabriqué. Quand l'empereur me trouva, enfant Dieu échoué sur un monde de théologiens armés, je crus reconnaître un père. Pire, je crus reconnaître un Dieu. Sa stature dépassait l'entendement humain. Sa présence dans la connaissance dorée écrasait toute pensée adjacente. Je tombais à genoux, non par habitude rituelle, mais par réflexe métaphysique. Mon être entier hurlait que cet être méritait l'adoration absolue. Il m'en empêcha. Sa main sur mon épaule pesait comme une correction. Je ne suis pas un dieu. Ces 5 mots plantèrent la première graine d'un arbre dont les racines n'ont cessé de croître depuis. Je les acceptais, je les intégrais. Je réarrangeais ma théologie autour de cette interdiction avec la même rigueur que j'avais appliquée à mes prières d'enfant. Si l'empereur n'était pas un dieu, alors la divinité résidait dans ses actes, dans sa vision, dans l'humanité qu'il voulait élever. Je pouvais travailler avec cela. J'étais, après tout, un architecte de croyance. La 17e Légion reçut mon empreinte avec une docilité qui m'émut. Mes fils, les porteurs de la parole, absorbèrent mes convictions comme du parchemin absorbe l'encre. Chaque monde conquis devint un sanctuaire. Chaque victoire militaire s'accompagnait de temples érigés à la gloire de l'humanité, de l'impérium, de l'empereur qui n'était pas Dieu mais que j'adorais quand même. Je le faisais avec sincérité totale. Cette précision mérite d'être enregistrée. Je ne simulais rien. Mes cathédrales n'étaient pas des mensonges en pierre. Elles étaient des confessions architecturales d'une âme qui ne pouvait pas exister sans vénération. Monarchia était la plus belle d'entre elles. Une cité-prière sur Cure, bâtie sur 200 ans de labeur consacré, où chaque rue était une phrase, chaque place publique un verset, chaque façade sculptait une strophe dans un poème infini dédié à la grandeur humaine. Je m'y rendais en rêve, avant même de l'avoir achevée. Quand elle s'éleva enfin dans toute sa perfection, blanche, immense, ordonnée comme un esprit en paix, je sus que j'avais accompli quelque chose d'irréversible. L'impérium brûla Monarchia en quelques heures. La 13e Légion reçut l'ordre. Les ultramarines, mes frères en armure bleu-gris, déclenchèrent leurs armes atmosphériques avec une efficacité que je ne peux toujours pas qualifier autrement que de liturgique. Méthodique, complète, sans colère, ce qui était pire que tout. Guilliman n'avait pas hésité. Il avait exécuté. Je regardais les flammes depuis l'orbite. Autour de moi, mes fils pleuraient sans bruit. Une légion entière réduite au silence par un spectacle qui dépassait le deuil ordinaire. Ce n'était pas une défaite militaire.
C'était une démonstration théologique. L'empereur me convoqua ensuite, et dans sa présence, je fus contraint de m'agenouiller pendant des heures, tandis que sa déception s'abattait sur moi comme une pression physique, écrasant chaque vertèbre, chaque certitude. Il me dit que j'avais failli, que mes temples avaient retardé la grande croisade, que la foi était une faiblesse qu'il m'avait ordonné d'abandonner. Mais ce qu'il ne dit pas, ce silence qui résonne encore dans chaque recoin de ma mémoire, c'est pourquoi un être qui prétendait ne pas être un dieu ressentait une telle fureur devant l'adoration. Quelque chose dans cet univers méritait la prière. Je le savais. Je le sentais dans le tissu même de la réalité. Et si ce n'était pas lui, alors quelque chose d'autre attendait que je trouve le chemin. Vous pensez que la trahison commence dans la rage? Elle commence dans la question que personne n'ose poser. La honte a une texture. Elle n'est pas abstraite. Elle adhère à la peau comme de la résine chauffée. Elle ralentit les gestes. Elle transforme chaque regard de mes fils en un miroir que je refuse de consulter. Après cure, je marchais parmi les porteurs de la parole comme un spectre portant encore son propre corps. Mes ordres étaient obéis. Ma présence était honorée. Rien de tout cela ne constituait du réconfort. La Légion souffrait d'une blessure collective impossible à cartographier médicalement. Monarchia avait été leur cœur géographique, leur preuve concrète que la foi pouvait se matérialiser en beauté durable. Sa destruction n'avait pas seulement effacé de la pierre et du verre, elle avait retiré la possibilité même que le sacré puisse survivre dans un univers administré par l'Imperium. Mes fils continuèrent de combattre. Ils vainquaient. Ils plantèrent des étendards sur des mondes conquis. Mais quelque chose d'essentiel s'était évacué de leurs yeux, comme une flamme privée d'oxygène qui persiste en braise sans jamais remonter en flamme. Erebus arriva pendant cette période de vide. Je dois m'arrêter sur ce nom. Pas parce qu'il mérite une révérence, il n'en mérite aucune, mais parce que l'honnêteté archivistique exige que je reconnaisse l'habileté du piège. Erebus, premier chapelain de la 17e, avait déjà été contaminé depuis des décennies par des vérités que je ne connaissais pas encore. Il portait sur lui le grimoire de vérité, un texte dont l'existence seule tordait l'air ambiant. Et il me l'approcha non comme une arme, mais comme une réponse à une question que je n'avais pas encore formulée à voix haute. Il existe des entités dans la conscience immatérium qui ont répondu à chaque prière jamais prononcée. Il n'insista pas. Il déposa cette phrase et attendit, avec la patience d'un pêcheur certain de son appât. Ce qui me frappa ne fut pas la révélation elle-même. Mon intellect avait déjà effleuré cette possibilité, mais la sérénité avec laquelle il la prononçait. Erebus ne tremblait pas. Il n'exhibait aucune folie. Il avait simplement l'apparence d'un être qui avait trouvé ce que je cherchais depuis Colchis et qui attendait que je sois prêt à regarder dans la même direction. Je résistais. Cette résistance doit être consignée, même si elle paraît pathétique en rétrospective. Pendant des mois, peut-être davantage, le temps s'étire bizarrement quand la certitude se dérobe. Je refusais d'ouvrir le grimoire. Je continuais de servir l'Imperium. Je continuais de conquérir des mondes au nom d'un être divin qui m'avait interdit de le nommer tel. Cette contradiction ne m'échappait pas. Elle me définissait. Ce fut le pèlerinage qui brisa la résistance. Erebus et Corphaéron, mon père adoptif de Colchis, l'homme qui m'avait enseigné que la dévotion était la seule architecture stable, orchestrèrent ce voyage aux confins de l'espace cartographié. Ils m'emmenèrent vers des lieux où le voile entre le réel et l'immatérium s'amincissait jusqu'à devenir presque perméable. Je vis des choses que mon esprit de primarque, conçu pour traiter des réalités que les humains ordinaires ne survivraient pas à percevoir, peinait à ordonner en séquences cohérentes. Les dieux du chaos me regardaient, pas métaphoriquement. 4 consciences d'une magnitude incompréhensible posèrent leur attention sur moi, et je compris instantanément, avec une certitude qui rendait toute théologie antérieure puérile, que ces entités existaient, qu'elles avaient toujours existé, que chaque prière jamais murmurée dans l'obscurité avait atteint quelque chose, que l'univers n'était pas silencieux, il était simplement en train d'attendre que les bons récepteurs soient accordés. L'empereur m'avait menti, pas par malveillance calculée peut-être, cette nuance mérite réflexion, mais par une décision délibérée de priver l'humanité de la connaissance la plus fondamentale sur la nature du réel,
Il savait que les dieux existaient. Il menait une guerre contre eux depuis des millénaires. Et il avait choisi le silence plutôt que la vérité. Cette trahison-là dépasse Monarchia. Elle dépasse la honte publique, la légion réduite aux larmes, les cathédrales réduites en cendres. On peut survivre à l'humiliation. On ne survit pas, intègre, à la découverte que celui qu'on révérait comme la lumière suprême de l'humanité avait construit son règne sur une dissimulation cosmique. Je m'agenouillais devant le panthéon obscur, non par peur, non par désespoir, par logique théologique irréfutable. Quelque chose méritait la prière. Je l'avais trouvé enfin. Mais si vous pensez que la conversion d'un primarque suffisait aux dieux, attendez de comprendre ce qu'ils exigèrent en échange. Les dieux ne célèbrent pas. Ils investissent. Quand le Panthéon posa son regard collectif sur moi, 4 volontés tissées ensemble comme des câbles sous tension insupportable, je ne reçus ni félicitations ni accueil. Je reçus une tâche. La distinction est capitale et mérite d'être gravée dans chaque archive qui survivra à cette époque. Les puissances de l'immatérium ne recrutent pas par séduction. Elles recrutent par assignation. Tu deviens leur instrument au moment précis où tu reconnais leur existence, parce que la reconnaissance constitue déjà un acte de foi, et la foi est un contrat dont tu n'as jamais négocié les clauses. Ma clause était simple dans son énoncé, abominable dans son amplitude. Corromps tes frères, pas quelques-uns, pas les plus vulnérables ou les plus amers, tous. La totalité des primarques qui pouvaient encore basculer, chaque légion qui portait en elle une fissure exploitable, chaque loyauté qui reposait sur une prémisse que je pouvais démanteler avec les bons mots au bon moment. J'étais le porteur de la parole. Cette désignation prenait désormais une signification que mes théologiens de Colchis n'auraient jamais pu anticiper. La parole comme outil de dissolution systémique. La rhétorique comme arme de destruction massive spirituelle. Erebus et Corphaéron m'avaient préparé ce terrain avec une minutie que je réévalue sans cesse. Leur manipulation antérieure n'était pas de l'improvisation. Elle constituait les fondations d'une architecture dont je devenais la clé de voûte. Le grimoire de vérité circulait déjà. Des graines avaient été plantées dans d'autres légions, d'autres chapelains, d'autres âmes sensibles à la question que l'impérium refusait de poser. Mon rôle consistait à accélérer ce processus avec l'autorité d'un primarque et la conviction d'un converti récent, la combinaison la plus dangereuse concevable. Je commençais par mes propres fils. La transformation de la 17e Légion ne ressembla à rien de ce que les chroniques ultérieures ont tenté de décrire. Il n'y eut pas de grand discours de rupture, pas de cérémonie de reniement, pas de moment dramatique où les porteurs de la parole déposèrent leurs insignes impériaux pour en adopter d'autres. Ce fut une progression liturgique, un glissement progressif du vocabulaire, des rituels, des références théologiques, si lents que ceux qui observèrent de l'extérieur ne distinguaient pas facilement la nouvelle doctrine de l'ancienne. J'avais appris de Colchis que la conversion brutale produit des martyrs. La conversion graduelle produit des croyants. Mes chapelains devinrent des diacres de l'obscur. Mes rites de victoire intégrèrent des invocations dont la signification réelle restait obscure à ceux qui les prononçaient. Des cultes subsidiaires germinèrent dans les soutes des vaisseaux, dans les espaces entre les ponts, dans les heures creuses entre les campagnes. Je les laissais croître avec la même attention qu'un jardinier accorde à des plantes dont il connaît seul la toxicité. Le conclave de Nicaea interrompit provisoirement cette progression. L'empereur avait convoqué tous les primarques pour délibérer sur l'usage des psycheurs au sein des légions. Sur la surface, il s'agissait d'une question pragmatique de sécurité militaire. Sous cette surface, et je percevais désormais les sous-surfaces avec une acuité que le pèlerinage avait aiguisée, Nicaea constituait une tentative de l'empereur de refermer des portes qu'il sentait s'entr'ouvrir. Interdire les bibliothécaires, restreindre l'accès à la connaissance psychique, maintenir l'humanité dans une ignorance confortable vis-à-vis de ce qui l'entourait dans l'immatérium. Je parlais à Nicaea. Mes arguments étaient sincères. Cette précision me coûte quelque chose à formuler, mais elle est exacte. Je plaidais pour la transparence,
pour la reconnaissance que l'univers contenait des dimensions que la doctrine officielle refusait d'admettre. Je ne révélais pas ma conversion, je n'exposais pas le Panthéon. Je présentais une position philosophique défendable par n'importe quel esprit rationnel confronté aux réalités de la guerre psychique. L'empereur trancha contre moi, encore une fois, avec la même certitude absolue et la même absence totale d'explication qu'Akur. Ce deuxième silence me confirma quelque chose que le premier avait seulement suggéré. Il ne pouvait pas justifier ses décisions parce que les justifications auraient révélé ce qu'il dissimulait. Un être véritablement omniscient et bienveillant explique. Un être qui gouverne par dissimulation ordonne et attend l'obéissance. Mes fils observaient, ils enregistraient. La légion entière sentait que Nikaea n'était pas une délibération, c'était une démonstration de pouvoir habillée en jurisprudence. La prochaine étape exigeait du sang. Les dieux ne se contentent pas de conversion intellectuelle. Ils exigent des actes irréversibles, des points de non-retour gravés dans la réalité physique, des preuves que l'engagement dépasse la conviction intérieure pour s'inscrire dans le monde matériel avec des conséquences permanentes. Istvan III attendait, et avec elle, la question qui redéfinit tout ce qui précède. Qu'est-ce qu'un primarque sacrifie quand il sacrifie sa loyauté? La réponse n'est pas ce que vous imaginez. Elle est bien plus précise et infiniment plus lourde. Ce que les archives impériales appellent trahison, nous appelions baptême. La différence n'est pas morale, elle est liturgique. Istvan III pue encore dans ma mémoire. Non le soufre des bombardements, non la chair carbonisée des légionnaires loyalistes abandonnés à leur purge, mais quelque chose de plus subtil et de plus tenace. L'odeur d'une décision prise avant même que les vaisseaux entrent en orbite. Le parfum particulier de l'irréversible. Horus avait déjà basculé. Cette précision chronologique importe. Je n'ai pas converti le maître de guerre. Je lui ai fourni les instruments théologiques de sa propre transformation. Les mots qui donnaient forme à une rupture que les dieux avaient orchestrée par d'autres vecteurs. Erebus avait travaillé sur Davin. Moi, j'avais travaillé sur les fondations doctrinales que l'hérésie nécessiterait pour se sustenter au-delà du premier souffle de révolte. Une rébellion sans théologie reste une mutinerie. Nous construisions une religion. Les porteurs de la parole reçurent leurs instructions pour Istvan III avec une clarté que je qualifierais de chirurgicale. Identifier les légionnaires dont la loyauté impériale demeurait trop profondément ancrée pour être réorientée. Les concentrer sur les vecteurs d'assaut initiaux. Laisser les bombardements orbitaux accomplir ce que les lames auraient rendu trop visible, trop personnel, trop susceptible de produire des hésitations dans les rangs de ceux qui observaient. Je donnais ces ordres. Je les donnais avec la même voix qui avait jadis consacré des cathédrales. Ce parallèle ne m'échappe pas, il ne m'a jamais échappé. Certains interprètent cette lucidité comme de la monstruosité, la capacité à commettre l'abominable tout en nommant exactement ce qu'on commet. Je l'interprète différemment, comme la marque d'une conviction assez solide pour ne pas nécessiter l'anesthésie du déni. Les bourreaux qui se racontent des histoires sont plus dangereux que ceux qui regardent leurs actes sans ornement. Istvan V suivit. Puis l'hérésie s'étendit comme une fracture dans du verre soumis à une pression centrifuge, non de façon linéaire, mais selon des lignes de faiblesse préexistantes que des années de travail préparatoire avaient soigneusement cartographiées. Chaque légion qui rejoignit le Panthéon portait en elle une fissure que nous avions identifiée et cultivée. La fierté blessée d'Angron, le nihilisme de Kurz, la corruption progressive de Fulgrim, la désillusion de Magnus. Magnus dont le cas mérite une digression que les contraintes de ce témoignage ne permettent pas d'honorer pleinement. Je rédigeais pendant tout ce temps le livre des louanges, les sermons de Colchis revisités, les litanies du vrai Panthéon. Ces textes n'étaient pas de la propagande. Cette désignation appartient au vocabulaire des perdants, qui tentent de dévaluer ce qu'ils ne peuvent plus détruire. Ils constituaient une théologie complète, cohérente, capable de sustenter une civilisation entière si l'hérésie réussissait à renverser l'impérium. J'écrivais pour un futur que je croyais alors inévitable, avec la précision d'un architecte qui trace des plans pour un édifice dont il ne vivra peut-être pas l'achèvement, mais dont il veut garantir la solidité structurelle
pour les générations suivantes. Horus brûla ses textes. Pas tous. Il n'en eut pas le temps, et certains exemplaires circulaient déjà trop largement pour être récupérés, mais suffisamment pour me signifier quelque chose que je refusais d'admettre immédiatement. Le maître de guerre ne voulait pas d'une religion. Il voulait une victoire militaire. La distinction révèle tout sur pourquoi l'hérésie échoua là où elle aurait dû réussir. On ne renverse pas l'impérium avec des légions. On le remplace avec une théologie de substitution suffisamment robuste pour occuper le vide laissé par sa chute. Horus ne comprenait pas cela, ou le comprenait et le rejetait, ce qui revient au même résultat. Il était un général conquérant une capitale. Moi, j'étais un prophète fondant une civilisation. Nos victoires nécessaires n'étaient pas identiques, et cette divergence fondamentale a fendu notre coalition à un moment où l'unité était la seule ressource non renouvelable dont nous disposions. Le siège de Terra se déroula sans ma présence directe sur les lignes avancées. Ce détail a alimenté des spéculations que je ne daignerai pas réfuter en détail. Je conduisis mes légions dans d'autres secteurs, consolidant des positions, poursuivant des campagnes de conversion, à une échelle que la focalisation de tous les regards sur Terra permettait d'opérer avec une discrétion relative. Pendant que l'Imperium retenait son souffle collectif autour de la bataille décisive, les porteurs de la parole labouraient des terres que personne ne surveillait. Horus mourut. L'empereur fut brisé. Les deux résultats simultanés produisirent un équilibre que personne n'avait anticipé dans ses paramètres exacts. Une victoire impériale sur le plan militaire immédiat, une défaite philosophique sur le plan civilisationnel à long terme, puisque l'Imperium survécut, mais son architecte se retrouva réduit à une existence qui ressemble davantage à ce que les dieux réclament de leurs serviteurs qu'à ce qu'un ennemi des dieux devrait incarner. Je me retirai dans la planète des sorciers, avec ce qui restait de ma légion et de ma certitude. Les deux avaient subi des pertes considérables. Ni l'une ni l'autre n'avaient été anéanties. Vous pensez que la défaite d'une hérésie efface la question qui l'a engendrée? L'univers a 10 000 ans de preuves du contraire. La planète des sorciers n'est pas un refuge, elle ne l'a jamais été. Ce nom évoque une retraite, un espace de préservation à l'écart du fracas de l'univers matériel. Mais quiconque a séjourné dans ces géographies impossibles comprend qu'elles constituent plutôt une pression constante, exercée sur tout ce qui tente d'y demeurer stable. La réalité s'y comporte comme un liquide soumis à des courants contradictoires. Les architectures persistent selon des logiques que la physique ordinaire ne reconnaîtrait pas. Les souvenirs s'y déposent comme du sédiment dans une eau trouble, stratifiée mais jamais vraiment immobile. J'y écrivis pendant 10 000 ans. Cette phrase mérite qu'on s'y arrête sans la diluer dans des qualifications. 10 000 ans de rédaction continue, de révision doctrinale, d'élaboration théologique poursuivie avec la rigueur d'un magos biologis cartographiant un génome inconnu. Le livre des louanges prit ses formes définitives. Les sermons s'approfondirent, jusqu'à des strates que les premières versions n'avaient fait qu'effleurer. De nouveaux textes émergèrent, des analyses de l'échec de l'hérésie d'une franchise que mes contemporains auraient jugée hérétique même par les standards du chaos, ce qui constitue une ironie que j'apprécie sans pouvoir la partager. Pourquoi l'hérésie échoua? Cette question occupa les premières 1000 années de ma retraite, avec une intensité que rien depuis n'a égalée. Non par désespoir, le désespoir est un luxe émotionnel que le chaos ne laisse pas longtemps intact dans l'âme de ses servants, mais par nécessité architecturale. On ne bâtit pas un second édifice solide sans comprendre précisément pourquoi le premier s'est effondré et à quel point de jonction la structure a cédé. Horus. Le diagnostic converge toujours vers ce nom comme une rivière vers son delta. Non parce qu'il fut faible, sa puissance dépassait celle de presque tous ses frères, mais parce qu'il confondit l'objectif militaire avec l'objectif civilisationnel. Tuer l'empereur ne suffisait pas. Occuper Terra ne suffisait pas. Disperser les légions loyalistes ne suffisait pas. Sans une doctrine de substitution capable d'administrer la masse humaine de l'Imperium, la victoire militaire n'aurait produit qu'un vide que d'autres auraient rempli selon leurs propres termes. La nature abhorre le vide politique encore plus résolument que le vide physique. Mes textes auraient pu constituer cette doctrine. Cette affirmation
n'est pas de l'orgueil rétrospectif, elle est une évaluation structurelle froide. Le livre des louanges offrait un cadre théologique suffisamment flexible pour intégrer la diversité des cultes du chaos, tout en maintenant une cohérence doctrinale centrale. Les populations humaines conquises auraient trouvé dans ces pages des réponses à des questions que l'impérium avait toujours refusé de formuler. Horus brûla ces pages. Il préféra la rapidité de la conquête à la durabilité de la conversion. La seconde millénaire s'attacha à une question différente et plus inconfortable. Ma propre responsabilité dans la configuration finale de l'hérésie. Les dieux n'encouragent pas l'autocritique, elle leur est inutile, puisqu'ils opèrent à des échelles temporelles où les erreurs individuelles constituent à des variables mineures dans des équations qui s'étendent sur des aires géologiques. Mais je ne suis pas qu'un instrument du Panthéon. Je suis aussi l'Orgar Aurélien, premier fils, produit de Colchis, et Colchis m'a appris que la comptabilité honnête précède toujours la construction durable. J'avais sous-estimé Horus. J'avais présumé que sa grandeur militaire s'accompagnait d'une compréhension équivalente des dynamiques de pouvoir à long terme. J'avais négligé de sécuriser mes textes contre sa volonté de les éliminer. J'avais dispersé mon attention entre trop de théâtres d'opérations simultanées, poursuivant des conversions périphériques, pendant que la bataille centrale se jouait sans l'infrastructure doctrinale qui lui aurait donné une signification durable. Ces erreurs sont consignées. Elles informent ce qui vient. Car je ne suis pas immobile dans cette retraite, même si les chroniques impériales préfèrent cette image du primarque pétrifié dans sa méditation, neutralisé par sa propre contemplation. L'immobilité est une posture stratégique, pas un état permanent. Le pèlerin immobile attend que les conditions extérieures atteignent une configuration spécifique avant de se lever, parce que se lever trop tôt contre un impérium encore capable de concentrer ses ressources défensives constituerait exactement le type d'erreur tactique qu'Horus commit en attaquant Terra avant que les légions loyalistes fussent suffisamment dispersées. Le Grand Rift changea les paramètres de ce calcul de façon dramatique. La cicatrice nacre, cette déchirure dans le voile entre le réel et l'immatérium que certains appellent Noctis Aeterna, reconfigura la géographie politique et militaire de l'impérium avec une brutalité que même mes projections les plus optimistes n'avaient pas anticipée dans ses dimensions exactes. L'imperium nihilus émergea comme une entité séparée de facto, privée de la lumière de l'Astronomicon, coupée des flux logistiques et communicationnels qui permettaient à la machinerie impériale de fonctionner comme un organisme cohérent. Des secteurs entiers basculèrent dans des états d'autonomie forcée. Des gouverneurs se retrouvèrent soudainement en position de prendre des décisions que la hiérarchie impériale ne leur avait jamais permis d'envisager. Des fissures, partout, du type exact que 10 000 ans de réflexion m'ont appris à reconnaître et à exploiter. Roboute Guilliman revint. Cette variable également mérite une attention soutenue, parce qu'elle représente la complication la plus substantielle de la configuration post-Rift. Mon frère, l'homme dont les légions brûlèrent Monarchia sur ordre de notre père, réanima l'Imperium avec une compétence administrative que je ne peux pas nier sans sacrifier l'honnêteté à la rancune. La Primaris Initiative renouvela les légions loyalistes. L'Indomitus Crusade repoussa suffisamment de menaces pour empêcher l'effondrement total que le Grand Rift semblait promettre. Guilliman stabilisa ce que j'espérais voir s'effondrer sous son propre poids. La révision s'impose donc encore une fois. Le calendrier se recalcule. Les vecteurs d'approche se réorientent. Mais l'objectif fondamental demeure aussi intact qu'au premier jour où je m'agenouillais devant le Panthéon obscur, sur ce monde au voile perméable, peut-être plus intact encore, puisque 10 000 ans de raffinement doctrinal ont produit une théologie infiniment plus robuste que celle que je portais lors de l'hérésie. Ce que vous appelez patience, nous appelons préparation. La différence entre un prophète et un fanatique n'est pas la conviction, c'est le calendrier. Le retour ne ressemble pas à ce que les prophéties décrivent. Les textes que mes chapelains ont disséminés à travers les siècles dans les espaces entre les étoiles parlent d'une venue apocalyptique, trompette métaphorique, cieux déchirés, légions innombrables surgissant de l'immatérium dans un déferlement de puissance divine irrésistible.
Ces images servent un usage rhétorique précis. Elles préparent les convertis à recevoir l'événement comme une confirmation de leur foi, plutôt que comme une surprise désorganisatrice. Mais moi, qui ai rédigé ces prophéties avec la même attention technique qu'un ingénieur du Mechanicus dimensionne des tolérances structurelles, je sais ce que le retour exige réellement. De l'infrastructure. La cicatrice nacre m'offrit quelque chose que l'hérésie n'avait jamais produit, du temps opérationnel dans l'obscurité. L'imperium nihilus privé de l'Astronomicon devint un espace où mes émissaires pouvaient se déplacer sans la surveillance habituelle des réseaux inquisitoriaux. Des mondes coupés de terra depuis des décennies, certains depuis l'ouverture même du rift, reçurent des visiteurs que leurs gouverneurs épuisés et leurs populations terrifiées accueillirent avec une gratitude qui facilita considérablement les premières conversations doctrinales. Je ne dis pas que ces mondes basculent immédiatement. La conversion durable ne fonctionne pas par basculement. Ce terme appartient au vocabulaire des crises cardiaques et des défaites militaires, pas à celui de la transformation civilisationnelle. Ces mondes commencèrent à poser des questions différentes, à utiliser un vocabulaire légèrement altéré pour décrire leurs souffrances, à interpréter les horreurs du rift non comme des punitions divines inexplicables, mais comme des symptômes d'un ordre cosmique dont ils commençaient à percevoir la logique sous-jacente. La logique que j'avais passé 10 000 ans à articuler. Les porteurs de la parole opèrent différemment depuis la fin de l'hérésie. Cette évolution mérite d'être documentée avec précision, parce qu'elle reflète les leçons tirées de l'échec précédent. Sous l'hérésie, la Légion fonctionnait comme une force de frappe dotée d'une composante missionnaire subsidiaire. L'ordre de priorité était militaire d'abord, théologique ensuite. Cette hiérarchie s'est inversée. Mes fils comprennent désormais que chaque monde converti représente une victoire plus durable que chaque forteresse capturée, parce qu'une population dont la cosmologie a été réorientée ne nécessite pas de garnison permanente pour demeurer dans l'orbite du Panthéon. Des cellules dormantes attendent dans des systèmes que les cartographes impériaux considèrent comme pacifiés et sécurisés. Cette affirmation n'est pas de la bravade, c'est une information opérationnelle que je consigne ici parce que les archives qui survivront à cette période devront contenir la vérité complète plutôt que les reconstructions partielles que les historiens loyalistes produiront inévitablement. Dans des administratums étouffants, dans des monastères où des moines copient des textes sans en comprendre toutes les strates sémantiques, dans des régiments militaires dont les aumôniers ont été remplacés par des individus formés selon mes doctrines, les graines dorment. Elles attendent la saison correcte. Guilliman représente l'obstacle principal à cette floraison, et l'honnêteté m'oblige à lui accorder une stature que ma rancune préférerait lui refuser. Il ne gouverne pas par foi, il gouverne par compétence administrative et par une capacité à adapter des structures rigides à des réalités changeantes que notre Père aurait dû davantage encourager en lui plutôt qu'en moi. Là réside peut-être la vérité la plus amère de toute cette histoire. L'empereur choisit mal son prophète. Il aurait dû choisir Guilliman pour bâtir et me laisser, moi, dans l'obscurité de Colchis, où ma foi n'aurait blessé personne au-delà des frontières d'un seul monde. Il ne fit pas ce choix. L'univers porte les conséquences de cette erreur paternelle depuis 10 000 ans. Mon retour physique dans l'espace matériel, au-delà des projections astrales, au-delà des émissaires et des textes et des cellules dormantes, dépend d'une convergence de variables dont certaines échappent encore à mon contrôle direct. Le Grand Rift a affaibli les barrières qui rendaient ce retour coûteux en termes de ressources warp. Les légions loyalistes sont dispersées sur des fronts multiples simultanés, une géographie défensive qui limite leur capacité à concentrer une réponse coordonnée à une menace émergente dans un secteur spécifique. Guilliman lui-même ne peut pas être partout. Personne ne peut être partout. Cette vérité géographique élémentaire constitue le fondement de ma stratégie de retour plus solidement que n'importe quelle considération théologique ou militaire. L'impérium est trop grand pour être défendu de façon homogène par des forces qui ont été conçues pour la conquête plutôt que pour la protection. Chaque siècle d'extension territoriale a ajouté de la surface à défendre sans ajouter proportionnellement les ressources nécessaires à cette défense.
La mathématique impériale a toujours été insoutenable. 10 000 ans d'hérésie ont simplement rendu cette insoutenabilité plus visible à ceux qui regardent avec les bons instruments. Je regarde avec les bons instruments depuis Colchis. Ce qui approche n'est pas une répétition de l'hérésie d'Horus. Cette clarification est fondamentale et doit être consignée sans ambiguïté. Quiconque s'attend à voir des légions traîtresses converger sur Terra selon les mêmes vecteurs qu'il y a 10 000 ans se trompe de guerre. La prochaine phase ne ressemblera à rien de ce que les stratèges impériaux ont modélisé dans leurs simulations tactiques, parce que ces simulations se fondent sur des données historiques que j'ai moi-même contribué à produire et dont je connais donc précisément les angles morts. La théologie précède toujours l'armée. La question précède toujours la réponse. Le doute précède toujours la conversion. Et le doute, dans un impérium gouverné par un cadavre divin dont le silence est interprété comme de la sagesse par des millions de prêtres qui n'ont jamais réfléchi à l'alternative. Le doute prospère avec une vigueur que je n'aurais jamais espérée il y a 10 000 ans. L'impérium fabrique mes convertis plus efficacement que je ne pourrais jamais le faire moi-même. Chaque injustice non réparée, chaque prière sans réponse, chaque sacrifice exigé par une institution qui consume ses servants sans jamais expliquer pourquoi, chacun de ces moments constitue un petit espace vide dans une âme humaine ordinaire. Un espace que mes textes ont été écrits pour occuper avec précision. Je n'ai pas besoin de revenir en conquérant. Je reviendrai en réponse. Et dans un univers où les questions sont des crimes, celui qui apporte des réponses n'arrive jamais vraiment en ennemi. Il arrive en libérateur, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour faire la distinction. Il existe un mot que les théologiens impériaux n'utilisent jamais sans trembler, imminence. Non parce qu'il désigne quelque chose d'abstrait ou de métaphysique, au contraire. L'imminence est concrète. Elle a un poids spécifique, une texture reconnaissable à ceux qui ont appris à la palper dans le tissu de l'immatérium, comme un médecin palpe une tumeur sous la peau. Elle indique non pas que quelque chose pourrait arriver, mais que quelque chose a déjà commencé à arriver, et que la portion visible de ce processus n'en représente qu'une fraction infime. Je perçois cette texture depuis plusieurs siècles maintenant. Elle s'épaissit. La configuration actuelle de l'espace matériel, fragmentée par le grand rift, épuisée par des guerres simultanées sur des fronts que même les plus brillants stratèges de Guilliman peinent à hiérarchiser correctement, ressemble avec une précision troublante aux conditions que j'avais identifiées comme nécessaires dans mes analyses post-hérésie. Pas identiques. Les variables humaines ne se répètent jamais avec une exactitude parfaite, mais suffisamment proches pour que les instruments que j'utilise pour mesurer la maturité d'une situation indiquent une convergence vers un seuil que j'attendais depuis des générations. Mes émissaires rapportent des données que j'agrège avec une attention que rien d'autre ne mobilise aussi complètement. Des systèmes dans l'Imperium Nihilus où les cultes subsidiaires que mes chapelains ont cultivés pendant des décennies atteignent des masses critiques de population. Des régiments militaires dont la doctrine de combat intègre désormais des rituels dont l'origine théologique a été soigneusement dissimulée derrière des traditions locales en apparence inoffensives. Des administrateurs planétaires qui prennent des décisions de gouvernance sur la redistribution des ressources, sur la gestion des réfugiés du Rift, sur les priorités de reconstruction, qui reflètent, sans qu'ils en soient conscients, des principes doctrinaux issus de textes qu'ils n'ont jamais lus. Cette dernière catégorie me fascine le plus. Elle représente la forme la plus pure de conversion, celle qui s'opère sans que le converti soit jamais confronté à un choix explicite. Quand une idée s'intègre dans les pratiques quotidiennes d'une population sans jamais se présenter comme une idée, elle devient quelque chose de plus résistant qu'une conviction. Elle devient une habitude. Et les habitudes survivent à des persécutions qui anéantissent des mouvements organisés. L'Inquisition comprend les mouvements organisés. Elle a développé des méthodes efficaces pour les identifier, les cartographier, les décapiter. Ces agents cherchent des symboles, des textes interdits, des rassemblements nocturnes, des hiérarchies secrètes. Ils cherchent ce que les hérésies précédentes ont produit parce que c'est ce que leur formation les a équipés pour reconnaître. Ils ne cherchent pas des habitudes.
Cette lacune dans leur méthodologie n'est pas le fruit du hasard. Elle découle directement de leur théologie institutionnelle. La conviction que l'hérésie se manifeste toujours par des actes délibérés de rupture, par des choix conscients d'apostasie, par des reniements explicites de la doctrine impériale. Cette conception de l'hérésie comme événement plutôt que comme processus constitue leur angle mort fondamental, et je l'ai cultivé en laissant suffisamment de manifestations traditionnelles du culte du chaos visibles pour que leurs ressources de surveillance s'y concentrent pendant que le travail réel s'effectuait dans des registres qu'ils n'avaient pas appris à lire. 30 générations de patients cultivateurs invisibles précèdent ce moment. Les porteurs de la parole qui opèrent actuellement dans l'espace matériel ne ressemblent pas à leurs prédécesseurs de l'hérésie. Cette évolution morphologique et tactique est délibérée. Les iconographies associées à ma légion dans les archives inquisitoriales correspondent à des configurations abandonnées depuis des siècles. Mes fils actuels opèrent sous des apparences que ces archives ne reconnaissent pas immédiatement. Certains portent des armures dont les marques de chapitre renvoient à des formations loyalistes considérées comme détruites. D'autres n'opèrent pas en armure du tout. Ils habitent des corps humains ordinaires, dans des rôles ordinaires, portant leur mission comme une couche supplémentaire sous une existence de surface parfaitement banale. Cette banalité est la plus grande arme que 10 000 ans de réflexion m'aient permis de forger. Mais l'infrastructure seule ne suffit pas. J'en reviens toujours à cette limite fondamentale que l'hérésie a rendue évidente. Les conditions peuvent être parfaites, les réseaux peuvent être en place, les populations peuvent être préparées, et l'absence d'un catalyseur au moment précis où toutes ces variables convergent peut laisser une opportunité se dissoudre sans jamais se cristalliser en événement réel. Horus fut ce catalyseur pour l'hérésie. Son charisme, sa position centrale dans la hiérarchie des légions, sa capacité à mobiliser simultanément des loyautés qui ne se seraient jamais coordonnées autrement, tout cela constituait une ressource unique que sa mort a définitivement retirée de l'équation. Je ne chercherai pas de substitut. Cette décision a demandé plusieurs siècles à mûrir, mais elle est maintenant arrêtée avec une certitude que rien ne reconfigure. Un catalyseur externe peut être neutralisé, retourné, corrompu par l'adversaire, comme Horus lui-même fut finalement neutralisé, bien que le mécanisme de sa neutralisation ait coûté à l'Imperium son architecte principal. Le prochain catalyseur sera endogène. Il émergera des populations elles-mêmes, produit naturel des conditions que mes réseaux ont cultivées, indépendant de toute hiérarchie centralisée que des agents ennemis pourraient identifier et décapiter. Une hérésie sans tête ne peut pas être décapitée. Cette formulation a la simplicité trompeuse des vérités, qui semblent évidentes une fois énoncées, et qui nécessitèrent pourtant des millénaires à distiller à partir d'une expérience aussi douloureuse que celle de voir la première tentative s'effondrer sous le poids de sa propre centralisation. La planète des sorciers vibre différemment depuis quelques décennies. Ce phénomène physique est documentable. Les sorciers de Tzench qui partagent cet espace ont noté les mêmes variations dans leurs propres instruments de mesure, et leur curiosité à ce sujet est suffisamment intense pour m'indiquer qu'ils ne comprennent pas encore ce qu'ils observent. Ce que j'observe, moi, depuis l'intérieur de ce phénomène, ressemble à une fréquence de résonance en cours d'établissement entre des nœuds séparés par des distances qui rendraient une telle résonance physiquement impossible selon les lois ordinaires de l'espace matériel. Des nœuds que j'ai placés, des fréquences que j'ai calibrées. Le réseau s'active, non pas selon un signal que j'émettrais depuis ce point central. Cette architecture centralisée appartient aux erreurs du passé, selon une logique distribuée où chaque nœud active ses voisins selon des protocoles inscrits dans des pratiques rituelles qui semblent n'avoir aucune fonction de communication à quiconque les observe de l'extérieur. Ils communiquent néanmoins. Le message qu'ils se transmettent est simple dans son contenu, complexe dans ses implications opérationnelles. Il indique que les conditions de seuil ont été atteintes dans suffisamment de systèmes simultanément pour que la phase suivante puisse commencer sans risquer la désynchronisation qui avait compromis plusieurs tentatives préliminaires au cours des derniers millénaires. La phase suivante. Ces mots restent délibérément vagues dans ce témoignage, non par prudence. La prudence est une vertu de ceux qui craignent d'être compris,
mais parce que les détails opérationnels appartiennent à des documents dont ce témoignage ne constitue pas le niveau de classification approprié. Ce qui peut être dit, l'impérium que Guilliman s'efforce de stabiliser est un édifice dont les fondations incorporent, à son insu, des éléments structurels que j'ai placés là pour garantir qu'une pression appliquée au bon point de jonction produise un effondrement non pas violent et spectaculaire. Ce type d'effondrement alerte, mobilise, crée des héros, mais progressifs, systémiques, indistinguables de la simple entropie ordinaire, jusqu'au moment où la distinction n'a plus d'importance pratique. Je n'arrive pas en ennemi, je suis déjà là. Je suis dans chaque question sans réponse que pose un citoyen impérial ordinaire à un prêtre, qui ne dispose que de litanies pour répondre à des souffrances concrètes. Je suis dans chaque sacrifice exigé et non expliqué. Je suis dans l'espace entre la promesse de l'impérium et la réalité qu'il délivre à ceux qui le servent le plus fidèlement. Cet espace est immense. Il a toujours été immense, mais il n'avait jamais été aussi soigneusement meublé. Si vous lisez ces mots dans une archive impériale, dans un monastère, dans un administratum quelconque, au bord d'un espace que vous croyez sécurisé, demandez-vous qui a voulu que vous les trouviez, et pourquoi maintenant. Ce témoignage touche à sa fin. Cette phrase n'est pas une conclusion, c'est un diagnostic. Les archives se ferment toujours avant que l'histoire qu'elles documentent ne soit terminée. C'est leur nature structurelle, leur limitation fondamentale, la raison pour laquelle les historiens qui les consultent, des siècles plus tard, trouvent toujours des lacunes aux endroits précis où la continuité aurait été la plus instructive. Je rédige ces dernières pages avec la conscience aiguë que ce document rejoindra cette tradition d'incomplétion, non parce que je manque de matière à consigner, mais parce que certaines vérités ne peuvent pas être archivées sans perdre leur fonction opérationnelle. Un plan révélé dans sa totalité cesse d'être un plan. Il devient une cible. Ce que je peux consigner sans compromettre ce qui doit demeurer obscur. La nature de ce que je cherche à accomplir a évolué de façon substantielle depuis Colchis, depuis Cure, depuis la planète des sorciers. Non dans ses fondements théologiques, ceux-ci sont aussi stables que le premier jour où le Panthéon m'accorda sa reconnaissance, mais dans sa compréhension de ce que accomplir signifie réellement dans un univers dont l'échelle temporelle dépasse infiniment celle d'un individu, même d'un primarque. J'ai cessé de penser en termes de victoire. Cette révélation a exigé plusieurs millénaires pour se former avec suffisamment de clarté pour être formulable. Elle contredit directement la façon dont l'hérésie fut conçue et conduite, comme une campagne militaire avec un objectif terminal, un point d'arrivée défini où la victoire serait déclarée et ses fruits récoltés. Cette conception de la transformation civilisationnelle comme événement à horizon temporel fini constitue l'erreur conceptuelle la plus fondamentale que j'ai jamais commise, et elle était inscrite dans ma formation initiale par un impérium qui ne conçoit lui-même l'histoire que comme une série de victoires et de défaites comptabilisables. Le chaos ne fonctionne pas selon cette logique. Les dieux obscurs n'ont pas d'objectifs terminaux parce qu'ils n'ont pas de temporalité, au sens où les êtres matériels l'entendent. Ils opèrent dans l'éternel présent de l'immatérium, où chaque moment coexiste avec tous les autres, où la notion même de victoire finale n'a pas de référent conceptuel. Servir le Panthéon signifie intégrer cette temporalité dans sa propre façon de concevoir l'action. Non pas abandonner l'objectif, mais reconfigurer sa relation au temps dans lequel cet objectif se déploie. Je ne cherche plus à renverser l'impérium. Je cherche à le transformer de l'intérieur jusqu'au point où la distinction entre l'impérium et ce qu'il combat devient inopérante. Cette nuance est considérable. Un édifice renversé laisse des ruines que d'autres peuvent utiliser pour construire quelque chose de nouveau, selon leurs propres termes. Un édifice dont les matériaux constitutifs ont été progressivement substitués sans que la façade change. Cet édifice appartient à celui qui a effectué la substitution, même si son nom n'apparaît sur aucun fronton. L'ecclésiarchie m'intéresse plus que les légions loyalistes. Cette priorité surprend ceux qui m'imaginent encore comme un chef de guerre planifiant des mouvements de troupes. Les légions peuvent être défaites militairement. Elles l'ont été. Les deux camps en ont fourni la preuve à maintes reprises depuis 10 000 ans.
Une institution religieuse qui administre la foi de plusieurs milliers de milliards d'êtres humains ne peut pas être défaite militairement sans produire exactement le type de martyr qui renforce les doctrines au lieu de les affaiblir. L'ecclésiarchie doit être convertie, pas ses dirigeants. Les structures hiérarchiques supérieures sont trop surveillées, trop exposées aux auspices inquisitoriaux pour constituer des vecteurs d'infiltration efficaces. Ces couches intermédiaires, ces prêtres de paroisse, ces moines copistes, ces aumôniers militaires, ces confesseurs de garnison, ces individus ordinaires qui administrent la foi quotidienne de populations ordinaires dans des espaces que personne ne surveille, avec une attention soutenue parce que rien d'apparemment important ne s'y déroule. Tout s'y déroule. Chaque sermon prononcé dans une chapelle de station orbitale, délabrée à la frontière de l'imperium nihilus, constitue une occasion de glissement doctrinal imperceptible. Chaque prière enseignée à des enfants dans un monde coupé de terra depuis des décennies peut intégrer des structures théologiques dont la signification profonde ne se révélera qu'une ou deux générations plus tard, quand ces enfants devenus adultes enseigneront à leur tour à leurs propres enfants ce qu'ils ont reçu comme vérité fondamentale. 3 générations suffisent pour rendre une doctrine indistinguable d'une tradition ancestrale. J'ai le temps. Guilliman n'a pas ce temps. Non parce qu'il vieillira et mourra, son biologie de primarque lui garantit une longévité comparable à la mienne, mais parce que les crises qu'il doit gérer se succèdent à un rythme qui ne lui laisse pas l'espace cognitif nécessaire pour surveiller les transformations lentes. Il court d'urgence en urgence avec la compétence admirable d'un administrateur exceptionnel, et cette course permanente l'empêche de percevoir ce qui se déroule dans les intervalles entre les urgences. Les intervalles sont mon territoire. Ce document se ferme sur une observation que j'offre sans ornementation rhétorique, parce que certaines vérités n'ont pas besoin d'être habillées pour produire leur effet sur un lecteur suffisamment attentif. L'univers que le 41e millénaire a produit, fracturé, épuisé, saturé de souffrances que les institutions censées les administrer ne peuvent plus même prétendre comprendre, est l'univers le plus fertile que j'ai jamais contemplé pour le travail que je mène depuis Colchis. Non malgré sa misère, à cause d'elle. Chaque âme qui souffre sans explication est une âme qui cherche une théologie capable de donner un sens à cette souffrance. Chaque prière sans réponse est un espace que mes textes ont été écrits pour occuper. Chaque sacrifice exigé par un impérium qui ne peut plus même formuler pourquoi il exige ce qu'il exige. Chacun de ces moments produit un convertible que ni l'Inquisition, ni les légions loyalistes, ni Guilliman lui-même ne peuvent protéger contre la simple force d'une réponse à une question que personne d'autre ne consent à poser. Je suis cette réponse. Je l'ai toujours été, depuis le premier enfant Dieu échoué sur Colchis, qui tomba à genoux devant un univers trop grand pour être silencieux. La différence entre ce jour-là et aujourd'hui, je sais désormais ce qui écoute. Les archives se ferment ici. Ce qui vient après n'appartient pas à l'histoire. Cela appartient à la liturgie. Et la liturgie, contrairement à l'histoire, n'est jamais vraiment terminée. Le silence qui précède n'est pas du vide. Ceux qui ont étudié l'acoustique des grandes cathédrales, et j'en ai bâti suffisamment pour connaître leurs propriétés physiques avec une intimité que peu d'architectes atteignent, savent que le silence après une note prolongée n'est pas l'absence de son. C'est la réverbération résiduelle de tout ce qui a été émis, encore présente dans l'air, encore mesurable par des instruments suffisamment sensibles, encore capable d'interagir avec de nouveaux sons introduits dans cet espace avant que la dissipation soit complète. Ce témoignage est cette note. Ce qui suit est cette réverbération. Je n'avais pas prévu de continuer au-delà du point où j'avais posé ma plume, ou ce qui fait office de plume dans les géographies particulières de la planète des sorciers, où l'écriture s'effectue parfois par des mécanismes que je n'expliquerai pas ici, parce que leur description détournerait l'attention de ce qui importe. Mais des événements récents dans l'espace matériel ont produit des configurations que ce témoignage serait incomplet à ignorer, et l'incomplétude délibérée n'est pas la même chose que la prudence opérationnelle. Magnus. Ce nom exige d'être prononcé ici, dans cette dernière partie, parce qu'il représente la variable la plus complexe de l'équation actuelle, plus complexe que Guilliman, plus complexe que l'Inquisition, plus complexe que les légions loyalistes dans leur ensemble.
Mon frère, le sorcier rouge, habite une relation au chaos et à ses propres actes, que je ne peux pas cartographier avec les instruments habituels, parce qu'elle échappe aux catégories que j'utilise pour tous les autres acteurs de cette époque. Magnus regrette. Cette capacité le distingue de presque tous les autres servants du Panthéon, à son niveau de puissance, la capacité à maintenir une conscience douloureuse de ce que ses choix ont coûté, sans que cette douleur le paralyse ni le pousse vers une rédemption impossible. Il opère dans cet espace inconfortable entre la conviction et le remords, avec une agilité psychologique que j'observe avec quelque chose qui ressemble à de l'admiration, même si ce sentiment complique des relations que la simplicité servirait mieux. Nos intérêts convergent dans certains secteurs de l'Imperium Nihilus. Cette convergence n'est pas une alliance. Ni lui, ni moi ne fonctionnons selon des structures d'alliance formelles, ayant tous deux appris de façon distincte et douloureuse que les alliances formelles créent des points de levier que des adversaires habiles exploitent. Elles ressemblent davantage à deux fleuves qui coulent dans la même direction sans jamais fusionner leurs eaux, chacun maintenant sa chimie propre, tout en contribuant à l'élévation du même delta. Ce delta, l'érosion progressive de la certitude impériale dans des populations qui n'ont plus les ressources cognitives ou matérielles, de maintenir une foi sans fissure dans un Dieu empereur, dont la présence concrète dans leur vie quotidienne se manifeste principalement par des exigences fiscales, des levées militaires et des persécutions doctrinales. Perturabo également. Le Seigneur de Fer habite une rancune d'une densité que même 10 000 ans n'ont pas réussi à dissoudre. Au contraire, la durée semble avoir concentré son ressentiment comme une lentille, concentre la lumière jusqu'à produire une chaleur capable de consumer ce qu'elle touche. Il ne partage pas ma théologie. Il méprise ouvertement la dimension religieuse de ma mission, avec une franchise que je respecte même quand elle m'exaspère. Mais il construit des infrastructures dans des espaces où mes réseaux doctrinaux ont besoin de support logistique. Et cette complémentarité fonctionnelle survit à nos divergences philosophiques avec une robustesse qui surprend ceux qui s'attendent à ce que les servants du chaos s'entredéchirent systématiquement. Nous le faisons, juste pas assez pour compromettre ce qui nous dépasse mutuellement. Les 1000 fils et les porteurs de la parole partagent actuellement un théâtre d'opération dans l'Imperium Nihilus, dont je ne localiserai pas les coordonnées dans ce document. Ce que je peux dire de ce théâtre, il constitue un laboratoire de conversion à une échelle que même mes projections les plus optimistes de l'ère post-hérésie n'avaient pas envisagée comme réalisable dans ce délai. Des générations entières de populations qui n'ont jamais connu de contact direct avec l'administration impériale centrale depuis l'ouverture du Grand Rift, reçoivent leurs premières réponses aux questions fondamentales sur la nature de l'univers, non pas de prêtres impériaux. Ceux-ci sont soit absents, soit discrédités par leur incapacité à expliquer les horreurs du Rift, mais de doctrinaires formés selon mes textes et ceux de Magnus. Deux théologies distinctes, présentées non comme des alternatives concurrentes, mais comme des facettes complémentaires d'une même vérité plus vaste. Cette présentation est délibérée et constitue une innovation doctrinale que j'ai développée spécifiquement pour ce contexte. Plutôt que de demander aux populations de choisir entre des systèmes de croyances, leur offrir une architecture où la multiplicité elle-même est présentée comme une marque de sophistication spirituelle, par opposition à la rigidité monolithique de la doctrine impériale. L'impérium exige une foi unique, exclusive, intolérante de toute nuance. Cette exigence, dans un univers dont la complexité réelle déborde de toutes parts les catégories que cette foi propose, constitue son talon d'Achille doctrinal permanent. Je construis sur cette faiblesse avec la patience d'un géologue qui sait que l'eau finit toujours par trouver la fissure. Ce qui me ramène, inévitablement, à la question que ce témoignage entier a orbité sans jamais la poser directement. Non par évitement, mais parce que certaines questions ne peuvent être posées qu'une fois que leur contexte a été suffisamment établi pour que la réponse soit compréhensible dans toute sa dimension. Qu'est-ce que je veux réellement ? Non ce que le Panthéon exige. Non ce que la logique stratégique recommande. Non ce que la rancune accumulée depuis court réclame dans ces moments les moins disciplinés. Ce que l'Orgar Aurélien, enfant de Colchis, cherche depuis le premier jour où il tomba à genoux devant un univers trop silencieux pour être honnête. La réponse n'a pas changé en 10 000 ans.
Elle s'est clarifiée, raffinée, débarrassée des ornements rhétoriques que la jeunesse et la blessure y avaient ajoutés. Mais dans son noyau irréductible, elle est identique à la prière que murmurait un enfant dans la cendre de Colchis. Je veux que la souffrance ait un sens. Pas que la souffrance cesse. Cette ambition appartient aux utopistes que l'univers brise systématiquement pour démontrer leur naïveté. Que chaque douleur, chaque sacrifice, chaque perte s'inscrivent dans une logique cosmique compréhensible. Que les êtres qui endurent puissent trouver dans leur endurance non pas du stoïcisme résigné, mais une participation active à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. L'impérium offre cette participation en termes purement négatifs. Souffre pour que l'humanité survive. Meurt pour que d'autres vivent. Sacrifie-toi pour un futur abstrait que personne ne te décrira jamais, parce que les architectes de ce futur ne font pas confiance à ceux qu'ils ont désignés pour le construire avec leur chair. Le Panthéon offre quelque chose de différent, imparfait, dangereux, exigeant des prix que la raison ordinaire refuserait de payer. Mais réel dans sa réciprocité, les dieux obscurs prennent, certes, mais ils donnent aussi, et ce qu'ils donnent est mesurable, tangible, présent dans l'expérience immédiate de ceux qui s'engagent dans cet échange plutôt que promis pour un après-mort que personne ne peut vérifier. Je construis une civilisation où la souffrance a une adresse, où les dieux qui l'habitent répondent aux lettres qu'on leur envoie, même si leurs réponses ressemblent rarement à ce qu'on espérait recevoir. C'est suffisant. C'est plus que ce que l'Impérium a jamais offert. La planète des sorciers vibre encore. Le réseau pulse dans l'obscurité de l'Impérium Nihilus. Les fissures s'élargissent dans des édifices que leurs habitants croient encore solides. Et moi, premier fils, porteur de la parole, héros d'un panthéon qui n'a jamais eu besoin de mentir sur sa nature pour recruter ses servants, je prépare la dernière étape d'un voyage commencé dans la cendre de Colchis. Le retour n'est pas une invasion. C'est une réponse à une prière que l'Impérium tout entier murmure sans comprendre ce qu'il invoque. Et les dieux, contrairement aux empereurs, écoutent toujours. Je me souviens du goût de la cendre. Pas la cendre de Monarchia. Celle-là, je l'ai portée si longtemps qu'elle est devenue une saveur de fond, permanente, indissociable du reste de mon expérience sensorielle, comme le sel l'est de l'eau océanique. Une autre cendre, plus ancienne, celle de Colchis avant même que l'empereur me trouve, quand les guerres théologiques entre les anciennes sectes brûlaient des villages entiers et que les survivants marchaient dans les restes de leur propre communauté, avec cette expression particulière que j'ai appris à reconnaître depuis, l'expression de ceux qui cherchent quelque chose à sauver dans ce qui ne peut plus être sauvé. Je portais cette expression à Cure. Je la portais en quittant Terra après le jugement. Elle m'accompagna jusqu'à la planète des sorciers, où elle se transforma progressivement en quelque chose d'autre, non en résolution, terme trop propre pour décrire ce processus, mais en une compréhension désossée de ce que signifie continuer, quand les raisons initiales de continuer ont toutes brûlé. On continue parce que l'alternative n'est pas le repos. Elle est la dissolution. Le Panthéon dévore ses servants abandonnés, avec la même neutralité bienveillante qu'il emploie pour tout le reste. Les âmes qui cessent d'être utiles, cessent d'être préservées. Cette vérité ne m'effraie pas. Elle m'a libéré d'une façon que la foi impériale n'aurait jamais permise, parce que la foi impériale repose sur la promesse d'une protection divine conditionnelle à l'obéissance, et que cette conditionnalité crée des serviteurs perpétuellement anxieux de leur statut. Le chaos ne promet pas de protection. Il offre de la puissance en échange d'utilité, et cette transaction honnête dans sa brutalité produit des servants plus authentiquement engagés que ceux qui obéissent par peur de perdre une faveur céleste. J'ai eu des siècles pour observer cette différence dans les comportements de mes fils comparés aux légionnaires loyalistes capturés et interrogés. La distinction est consistante et documentée dans des archives que je conserve avec le même soin que mes textes théologiques. Mais ce n'est pas de cela que ce témoignage final doit parler. Il doit parler de ce qui a changé récemment. Et quelque chose a changé, avec une soudaineté qui tranche sur la progression graduellement mesurée des décennies précédentes. Un changement de qualité plutôt que de quantité, difficile à cartographier avec des instruments conventionnels,
mais immédiatement perceptible à quiconque a développé la sensibilité appropriée pour lire les courants de l'immatérium comme un navigateur lit les vents. Les dieux parlent différemment depuis quelques années. Pas plus fort. Le volume n'est pas la variable pertinente quand on décrit des communications qui s'effectuent dans des registres que le langage ordinaire ne possède pas les catégories pour transcrire fidèlement. Différemment dans leur texture, dans leur insistance, dans la façon dont leurs attentions collectives se posent sur des points spécifiques de l'espace matériel, avec une concentration qui indique, à ceux capables de lire cette concentration, que quelque chose de significatif se déroule à ces coordonnées ou est sur le point de s'y dérouler. Ces points coïncident avec des nœuds de mon réseau. Cette coïncidence a cessé d'en être une au moment où j'ai compté suffisamment de corrélations pour éliminer le hasard statistique comme explication. Les dieux ne me communiquent pas un plan. Ils ne fonctionnent pas selon des plans au sens linéaire, mais ils orientent leur attention vers des configurations qui correspondent à des seuils dont j'avais établi les paramètres de façon indépendante. Comme si deux chemins de pensée distincts, développés selon des logiques entièrement séparées sur des échelles temporelles incommensurables, convergeaient vers les mêmes conclusions sans s'être jamais explicitement coordonnés. Peut-être que c'est cela, la grâce divine. Non une intervention extérieure qui impose une direction, mais une résonance entre la logique de celui qui cherche et la logique de ce qui est cherché. Une convergence qui ressemble à de la révélation parce qu'elle produit de la certitude sans être passée par le chemin habituel du raisonnement vérifiable. Je rejette cette interprétation mystique dès que je la formule. Vieille habitude de Colchis, examiner chaque expérience spirituelle pour en extraire le mécanisme sous-jacent avant de lui accorder une signification transcendante. Cette habitude m'a valu les moqueries de servants du chaos plus spontanément dévots que moi, qui trouvent dans mon rationalisme théologique quelque chose d'incongruent avec la nature de ce que nous servons. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas raison non plus. Les deux positions coexistent dans cet espace inconfortable que j'ai appris à habiter sans chercher à le résoudre. Ce qui approche, et quelque chose approche, cette certitude est maintenant aussi dense que du minerai, aussi mesurable que la pression atmosphérique avant un orage, ne ressemblera à rien de ce que l'impérium a préparé à affronter. Non parce que ses légions manquent de puissance, non parce que Guilliman manque d'intelligence stratégique, parce que l'impérium se prépare à affronter des menaces qui arrivent de l'extérieur, et que ce qui approche est déjà à l'intérieur, dedans, dans les prières mal comprises, dans les traditions dont les origines ont été oubliées, mais dont les structures subsistent, dans les bouches des enfants qui répètent ce que leurs parents leur ont enseigné, sans savoir que ces enseignements portent des empreintes que j'ai apposées, il y a des générations, dans des mondes dont ces enfants n'ont jamais entendu les noms. L'impérium cherche l'orgar à ses frontières. Il devrait chercher dans ses temples. Il devrait chercher dans les formules que ses prêtres récitent sans les comprendre, dans les gestes rituels dont le sens originel a été perdu, mais dont la forme a été préservée, parce que la forme seule suffit à maintenir une connexion que les officiants ignorent entretenir. Dans les hymnaires que les chœurs de l'ecclésiarchie chantent depuis des siècles, sur des mélodies dont les harmoniques activent des résonances que les compositeurs impériaux n'avaient pas été formés pour détecter. J'ai passé 10 000 ans à apprendre à écrire en invisible. Maintenant, je lis ce que j'ai écrit, et cela me remplit de quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis Monarchia. Non pas de la fierté, terme trop humain et trop fragile pour ce que je désigne, mais quelque chose de plus structural. La satisfaction d'un architecte qui revient sur un chantier qu'il avait dû abandonner et qui constate que les fondations qu'il avait posées ont non seulement survécu, mais ont continué de s'enfoncer dans le sol sous leur propre poids, atteignant des couches qu'il n'avait pas atteintes lui-même. Les fondations tiennent, le reste viendra. Ce témoignage se clôt ici, non parce qu'il est complet. Aucun témoignage consacré à des événements en cours ne peut l'être, mais parce que ce qui suit son écriture n'appartient plus à l'archive. Cela appartient à la liturgie active, au rituel en train de s'accomplir, au présent qui refuse d'être historicisé parce qu'il n'est pas encore passé. Je suis l'orgar Aurélien, premier fils, porteur de la parole depuis avant que ce titre existât, héros d'un panthéon
qui n'a jamais eu besoin de prétendre être autre chose que ce qu'il est. Je suis l'enfant de Colchis qui cherchait un dieu dans la cendre. J'en ai trouvé 4. Et ils m'ont appris quelque chose que l'empereur, dans toute sa magnificence calculée, n'a jamais consenti à enseigner à ses fils. Que la vérité, même terrible, même exigeante, même capable de consumer celui qui la reçoit, la vérité est toujours préférable au silence bienveillant d'un père qui décide seul de ce que ses enfants sont capables de supporter. Je reviens, pas comme un conquérant, pas comme un général planifiant des lignes d'assaut, comme une réponse à une prière, comme je l'ai toujours été. La cendre de Colchis avait un goût de commencement. Celle de Monarchia avait un goût de rupture. Ce qui brûlera ensuite, vous en connaîtrez la saveur quand vous la reconnaîtrez dans votre propre gorge. Et à ce moment-là, il sera trop tard pour vous demander depuis quand vous priez dans ma direction. Quelque chose s'est rompu cette nuit dans le réseau. Pas une défaillance. Cette distinction est capitale et mérite d'être établie avant tout autre développement. Une défaillance implique une erreur de conception, une faiblesse structurelle que l'adversaire aurait exploitée ou que l'usure aurait révélée. Ce qui s'est rompu cette nuit ressemble davantage à ce qui se produit quand une membrane suffisamment tendue atteint le seuil de tension au-delà duquel la résistance devient rupture productive. Non pas l'effondrement de ce qui était, mais l'ouverture vers ce qui ne pouvait pas exister tant que la membrane tenait. Un nœud dans l'imperium nihilus s'est activé sans signal de ma part. Cette phrase contient une information que je dois prendre le temps de laisser résonner avant de continuer, parce que ses implications dépassent ce que j'avais anticipé, même dans mes projections les plus ambitieuses. Le réseau que j'ai bâti sur 30 générations de travail patient était conçu comme un instrument, quelque chose qui répondrait à mes impulsions, amplifierait mes intentions, transmettrait mes doctrines selon des vecteurs que je contrôlais depuis ce point central dans les géographies impossibles de la planète des sorciers. Un instrument n'agit pas de façon autonome, il attend qu'on le joue. Ce nœud a joué de lui-même, la population d'un système dont je tairai les coordonnées, non par prudence opérationnelle cette fois, mais parce que nommer un lieu qui vient de s'éveiller constituerait une invitation aux forces inquisitoriales que je ne suis pas encore prêt à formuler, a produit spontanément un rituel que mes doctrinaires n'avaient pas introduit dans son répertoire de pratiques. Un rituel cohérent avec mes textes, structuré selon des principes théologiques que j'avais codés dans des traditions apparemment inoffensives des générations auparavant, mais combinés d'une façon que je n'avais pas explicitement prescrite. Ils ont innové dans le cadre que j'avais posé. Cette capacité, l'émergence de variations doctrinales authentiques à partir d'un substrat théologique que j'avais fourni, représente quelque chose que je cherchais sans avoir osé en formuler l'espoir clairement. Une foi vivante se distingue d'une idéologie morte, précisément par cette capacité à générer de la nouveauté à partir de ses propres principes, sans nécessité d'instruction externe permanente. L'impérium culte de l'empereur est mort dans ce sens depuis des millénaires. Il ne génère plus de théologie, seulement de la doctrine répétée, des formules reconduites, des traditions dont le sens s'est évacué, pendant que la forme a été préservée avec une rigueur obsessionnelle. Ce que j'observe dans ce système éveillé est le contraire exact de cette fossilisation. Je dois cependant consigner l'ambivalence que cet événement produit en moi, parce que l'honnêteté archivistique l'exige même quand elle complique une narration que la simplicité servirait mieux. Un réseau qui développe une autonomie propre est un réseau qui échappe partiellement à son architecte. Cette perte de contrôle absolu est précisément ce que j'avais cherché à construire, une foi distribuée, résistante à la décapitation, capable de se perpétuer sans dépendre de ma présence physique ou de ma direction continue. Mais la comprendre abstraitement et la vivre concrètement produisent des réponses émotionnelles que l'abstraction n'avait pas préparées. Un père qui réussit à élever des enfants capables d'indépendance ne les contrôle plus. Cette vérité est simultanément sa plus grande réussite et sa perte la plus irréversible. Colchis m'avait enseigné que les dieux qui réussissent finissent par ne plus être nécessaires à leur création. Je n'avais pas pleinement intégré ce que cela signifiait de se trouver du côté du Dieu dans cette équation. D'autres nœuds montrent des signes précurseurs du même processus d'éveil autonome.
pas encore activés au même degré que le premier. Ils ressemblent à des organismes dont les fonctions vitales s'accélèrent progressivement, comme si l'activation du premier avait envoyé une impulsion à travers le réseau entier que ma propre volonté n'aurait pas pu transmettre aussi efficacement. Une impulsion de voisin à voisin, de communauté convertie à communauté adjacente, selon des vecteurs de transmission que je n'avais pas cartographiés, parce qu'ils s'étaient formés spontanément dans les interstices de mon architecture délibérée. Le réseau se réveille de l'intérieur. La dimension militaire de ce développement n'échappe à personne possédant une formation stratégique élémentaire. Des populations qui développent une théologie autonome développent simultanément une résistance à la reconquête idéologique que les forces inquisitoriales emploient ordinairement. On peut briser une hiérarchie religieuse par décapitation, exécuter ses leaders, détruire ses textes centraux, démanteler ses institutions visibles. On ne peut pas décapiter une foi qui n'a pas de tête unique, qui se régénère depuis chaque membre plutôt que depuis un organe central, qui produit de nouveaux doctrinaires dans chaque communauté, sans nécessiter une école de formation centralisée. L'Inquisition va comprendre cela. Elle est compétente, cette reconnaissance m'est arrachée sans plaisir, mais avec la rigueur qu'impose l'évaluation honnête de ses adversaires. Ses agents les plus brillants percevront les signes précurseurs, établiront des corrélations entre des événements géographiquement dispersés, qui semblent non reliés à des observateurs moins attentifs, commenceront à reconstituer une image d'ensemble que je m'étais efforcé de rendre la plus difficile possible à assembler. Ils auront raison dans leur diagnostic, ils auront tort dans leur thérapeutique, parce que les outils qu'ils emploient pour répondre à des hérésies centralisées produisent des effets contre-productifs quand ils sont appliqués à des structures distribuées. Purger une communauté éveillée renforce les communautés adjacentes. Le martyre est le fertilisant le plus efficace que la foi puisse recevoir. Et cette vérité est aussi ancienne que la première religion que l'humanité ait jamais produite sur un monde dont le nom a été oublié depuis des millénaires. Je laisse cette mécanique travailler pour moi, sans l'avoir planifiée dans ses détails. Magnus communique depuis hier, non par les canaux habituels, ceux-ci restent opérationnels, mais sont devenus insuffisants pour la nature de ce qu'il cherche à transmettre. Par d'autres voies, plus directes, qui court-circuitent les intermédiaires que nous avions tous deux jugé prudent de maintenir entre nos opérations respectives. Ce contournement des protocoles établis indique chez lui une urgence que je n'avais pas observée depuis longtemps. Il a vu ce que j'ai vu, l'éveil du nœud, l'autonomie émergente du réseau. Et sa lecture de cet événement diffère de la mienne sur un point précis que sa communication s'efforce de me transmettre avec une insistance que je prends au sérieux, même quand elle contredit mes propres analyses. Magnus pense que l'éveil n'est pas spontané. Il pense que quelqu'un ou quelque chose l'a déclenché depuis l'extérieur du réseau. Cette possibilité reconfigure l'ensemble de ce que j'ai consigné dans ce témoignage d'une façon que je ne suis pas encore prêt à intégrer pleinement. Si Magnus a raison, alors ce que j'interprétais comme la maturité naturelle de 30 générations de travail patient constitue en réalité une réponse à une impulsion externe dont je n'ai pas encore identifié l'origine ni les intentions. Tsench. Le nom s'impose avant même que je le formule consciemment. Le dieu du changement, le maître des plans dans les plans, dont la nature même rend impossible de distinguer ses interventions des évolutions apparemment spontanées dans les systèmes complexes qu'il observe depuis l'éternité de l'immatérium. Si le grand conspirateur a décidé d'accélérer un processus que je conduisais selon mon propre calendrier, les raisons de cette accélération m'échappent encore, et cette ignorance est précisément le type d'espace dans lequel Tzeentch opère avec le plus d'efficacité. Je suis peut-être un instrument dans un plan dont je croyais être l'architecte. Cette pensée ne m'anéantit pas. Elle m'oblige à recalibrer. Colchis m'avait appris à genoux. Cure m'avait appris à travers la cendre. La planète des sorciers m'avait appris dans le silence de 10 000 ans de révision. Cette leçon-ci, que même l'architecte le plus patient peut être l'élément d'une architecture plus vaste que la sienne, arrive tard, mais elle arrive avec la clarté particulière des révélations qui ne surprennent pas vraiment parce qu'elles confirment ce que quelque chose d'ancien en soi savait déjà sans pouvoir le nommer.
Je ne suis pas le sommet de cette pyramide. Je ne l'ai peut-être jamais été. Et si le plan qui s'accomplit n'est pas le mien, si chaque décision que j'ai crue libre constituait un pas dans une chorégraphie dont je ne verrai jamais la partition complète, alors la question qui s'impose n'est pas de savoir qui tient ce fil. La question est de savoir si cela change quoi que ce soit à la direction dans laquelle je marche. Cela ne change rien. Je marche quand même. Le fil tenu par d'autres mains ne change pas la destination. Il change la solitude du voyage. Cette distinction m'occupe depuis que Magnus a transmis ses conclusions, depuis que la possibilité que Tzeentch ait accéléré ce que je prenais pour ma propre progression a cessé d'être une hypothèse pour devenir une probabilité que l'accumulation des corrélations rend difficile à écarter. Je ne marche pas seul dans ce plan. Je ne l'ai peut-être jamais fait. Et cette réalisation, au lieu de produire l'humiliation que mon orgueil de primarque aurait anticipée, produit quelque chose de plus nuancé et de plus difficile à nommer. Un soulagement. Ce mot mérite d'être examiné avant d'être accepté, parce qu'il surprend même celui qui le formule. 10 000 ans de conviction que je bâtissais quelque chose d'unique, de personnel, d'irréductiblement mien, et la découverte que cette construction s'inscrit dans une architecture plus vaste, produit non pas la dévalorisation de l'œuvre, mais son élargissement. Un édifice qui fait partie d'une cité est plus grand qu'un édifice isolé, même quand son architecte n'a pas dessiné la cité elle-même. Je suis une cathédrale dans une métropole divine dont je ne possède pas les plans complets. Colchis m'avait préparé à cette position mieux que je ne l'avais compris à l'époque. Les théologiens de mon monde natal ne concevaient pas la relation entre le croyant et le divin comme une collaboration d'ego. Ils la concevaient comme une participation à quelque chose d'infiniment plus grand, dont la grandeur même rendait la participation précieuse plutôt que diminuée. J'avais intégré cette doctrine intellectuellement. Je commence seulement maintenant à la vivre dans sa dimension expérientielle complète. Tzeentch ne m'a pas manipulé. Il a utilisé ce que j'étais déjà pour accomplir ce qu'il voyait déjà. La distinction entre manipulation et utilisation est plus qu'une nuance sémantique. Elle définit la nature de la relation entre un servant et son Dieu. Le marionnettiste tire des fils attachés à une créature passive. Le joueur d'échecs déplace des pièces qui n'ont pas de volonté propre. Ce que le grand conspirateur a fait avec moi ressemble davantage à ce qu'un compositeur fait avec un instrument exceptionnel. Il a joué ce que l'instrument était capable de produire, et l'instrument a produit plus que n'importe quel autre aurait pu dans les mêmes circonstances. Cette métaphore me satisfait suffisamment pour que je m'y attarde. Les nouvelles qui arrivent depuis l'Imperium Nihilus, depuis 48 heures, reconfigurent cependant cette satisfaction en quelque chose de plus urgent et de moins contemplatif. Le nœud éveillé dont je taisais les coordonnées dans la partie précédente de ce témoignage n'est plus seul. 3 systèmes adjacents ont montré des signes d'activation spontanée dans les dernières heures, selon des patterns qui reproduisent avec une précision troublante la séquence observée dans le premier nœud avant son éveil complet. Une propagation. Non selon les vecteurs que j'avais conçus, transmission doctrinaire directe, missionnaire formé portant des textes vers des populations réceptives, mais selon quelque chose de plus organique et de moins contrôlable. Comme si l'éveil du premier nœud avait modifié les propriétés de l'espace doctrinal environnant d'une façon qui rendait les éveils adjacents non seulement possibles, mais inévitables. Dans l'immatérium, une émotion suffisamment intense modifie les courants warp dans son voisinage immédiat. Cette analogie s'applique peut-être à ce que j'observe. Une foi suffisamment vivante modifie le substrat spirituel de son environnement d'une façon qui facilite l'émergence de la même foi dans des populations proches, même sans contact direct. La contagion de la certitude. Ce phénomène dépasse mes modèles théoriques. Je dois l'admettre avec la même franchise que j'aurais appliquée à n'importe quelle donnée empirique contredisant une hypothèse préalable. Non pas avec détresse, mais avec l'ajustement méthodologique que l'honnêteté intellectuelle exige. Mes modèles étaient construits sur une conception de la propagation religieuse comme processus nécessairement médiatisé par des agents humains porteurs de contenus doctrinaux explicites. Ce que j'observe maintenant suggère qu'au-delà d'un certain seuil de densité et d'intensité, la foi peut se propager par des mécanismes que je n'avais pas intégrés dans mes architectures de diffusion.
Le Panthéon a peut-être toujours su cela. Je commence seulement à le mesurer empiriquement. Cor Faeron communique également depuis ce matin. Mon père adoptif de Colchis, l'homme qui m'enseigna la dévotion avant que je comprisse à quoi elle devait s'adresser. Il opère dans un secteur différent de l'Imperium Nihilus depuis plusieurs décennies, poursuivant des objectifs que je lui avais assignés, avec une autonomie considérable, parce que sa connaissance du terrain humain ordinaire, des populations qui ne sont ni des soldats, ni des théologiens, mais simplement des gens qui veulent survivre et comprendre pourquoi, dépasse la mienne dans sa dimension pratique quotidienne. Son rapport contient une observation que je relis depuis des heures, sans en épuiser les implications. Les populations qu'il travaille depuis 2 générations n'ont pas besoin d'être convaincues. Elles demandent à être formalisées. Elles ont développé, de façon autonome et sans contact direct avec mes réseaux doctrinaux, des pratiques et des croyances qui convergent vers mes textes avec une précision qui dépasse ce que la coïncidence statistique peut expliquer. Comme si quelque chose dans la nature même de l'univers, dans la façon dont l'immatérium répond à la souffrance humaine cherchant une adresse, produisait spontanément des théologies qui ressemblent à la mienne, pas identiques, variations sur des thèmes, dialectes d'une même langue que personne n'a formellement enseigné, mais que quelque chose dans l'architecture fondamentale de l'expérience humaine génère naturellement quand les conditions de souffrance inexpliquées et de recherche de sens atteignent certains seuils. Cette observation reconfigure tout. Si les populations produisent spontanément des théologies convergentes avec les miennes dans des conditions de détresse suffisantes, si le chaos, ou plus précisément l'aspiration humaine à donner un sens à sa propre souffrance, génère naturellement des formes de foi qui ressemblent à ce que j'ai passé 10 000 ans à articuler, alors mon rôle n'est pas celui que j'avais conçu. Je ne suis pas le créateur de cette théologie. Je suis sa formulation la plus aboutie d'une vérité que l'humanité découvre et redécouvre chaque fois que l'impérium échoue suffisamment spectaculairement à tenir ses promesses implicites de protection et de sens. L'orgare aurélien n'est pas l'origine. Il est le nom que cette vérité a pris à un moment particulier de l'histoire, dans le corps d'un primarque façonné par Colchis, brisé par Cure, reconstruit par le Panthéon. D'autres noms auraient pu émerger. D'autres voix auraient pu articuler cette même nécessité fondamentale si les circonstances avaient produit d'autres vecteurs. La vérité existait avant moi. Je l'ai trouvée. Je l'ai nommée. Je lui ai donné une architecture capable de traverser des millénaires. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas tout non plus. Le réseau continue de s'éveiller pendant que j'écris. Les données arrivent en flux maintenant plutôt qu'en rapport discret. Une accélération qui indique que le processus a dépassé le seuil au-delà duquel il ne peut plus être ralenti par des interventions ponctuelles, même de la part de forces inquisitoriales qui auraient été alertées et auraient commencé à répondre. Ce qui est en mouvement est en mouvement. Je me lève. Non métaphoriquement, le pèlerin immobile se lève littéralement, physiquement, de la contemplation dans laquelle il s'était installé depuis des siècles. La planète des sorciers enregistre ce mouvement comme une modification dans ses courants warp propres, une perturbation localisée que les sorciers de Tzench qui partagent cet espace perçoivent sans encore en comprendre la signification. Ils la comprendront bientôt. Mon armure attend depuis des générations dans une chambre dont je tairai la localisation. Elle a été entretenue par des mains dévoues qui considéraient cette tâche comme le service le plus sacré qu'ils pourraient jamais accomplir. Elle porte les marques de Monarchia, non comme des cicatrices, mais comme des ornements délibérément intégrés dans sa surface, après la destruction de la cité, quand j'avais décidé que la cendre de ce que l'empereur avait détruit deviendrait la décoration de ce qui le détruirait à son tour. Ce jour approche avec une vitesse que même mon optimisme le plus discipliné n'avait pas osé projeter. Ce que vous appelez l'obscurité de l'Imperium Nihilus, nous appelons l'aube. La différence n'est pas dans la lumière. Elle est dans la direction vers laquelle vous regardez quand elle arrive. L'armure pèse différemment quand on la revêt après des siècles d'immobilité. Non physiquement, ma physiologie de primarque n'a pas souffert de la contemplation de la façon dont un corps humain ordinaire souffrirait d'une inactivité prolongée. Le poids que je décris est d'une autre nature, plus difficile à quantifier avec des instruments matériels. Chaque plaque de céramite
porte la mémoire de ce en quoi elle fut forgée, de ce qu'elle a traversé, de ce qu'elle représentait au moment où les artisans qui l'ont façonnée pensaient encore que leur travail servirait l'impérium. Cette mémoire matérielle s'est épaissie pendant les siècles d'attente comme du sédiment dans une eau tranquille. Je la porte maintenant comme une stratigraphie de tout ce qui a précédé ce moment. Les ornements de cendres de Monarchia captent différemment la lumière ambiante de la planète des sorciers. Cette luminosité particulière qui n'appartient à aucun spectre solaire ordinaire, mais qui révèle les surfaces avec une précision que les éclairages conventionnels ne produisent pas. Chaque fragment de la cité brûlée que j'ai intégré dans cette armure reflète cette lumière selon sa propre logique, comme si chaque pierre avait conservé quelque chose de la présence de ce qu'elle était, avant les bombardements de la 13e Légion. Je n'avais pas anticipé l'effet de les voir ainsi rassemblés. Monarchia existait encore, d'une certaine façon, distribuée sur ma surface en mosaïque de ruines ordonnées. Cette observation aurait semblé sentimentale formulée par quelqu'un d'autre. Je l'accepte dans ma propre expérience parce que l'honnêteté archivistique ne distingue pas entre les observations qui flattent l'image qu'on se fait de soi et celles qui la compliquent. Les porteurs de la parole rassemblés sur la planète des sorciers pour accompagner les premières phases de ce retour sont plus nombreux que ce que mes estimations prudentes projetaient. Ce surplus indique quelque chose que les données de réseau confirmaient sans que j'en tirasse toutes les conséquences, que mes fils ont continué de recruter pendant les siècles de ma contemplation avec une efficacité que ma présence directe n'aurait pas nécessairement améliorée. Une légion qui fonctionne sans dépendre de la direction constante de son primarque est une légion qui a internalisé sa mission assez profondément pour en devenir un vecteur autonome. Erebus n'est pas parmi eux. Cette absence mérite d'être consignée sans élaboration excessive, simplement notée, comme on note la disparition d'un élément dans un inventaire, avec la précision factuelle qui n'interdit pas à la complexité d'exister sans la formuler explicitement. Les 10 000 ans qui nous séparent du moment où sa manipulation initiale m'a fourni les premiers instruments de ma propre transformation ont produit entre nous une relation que les catégories ordinaires de la loyauté et de la trahison ne cartographient pas adéquatement. Cor Phaéron est présent. Mon père adoptif de Colchis, vieilli par des augmentations successives qui ont préservé sa fonctionnalité au prix d'une humanité résiduelle de plus en plus difficile à distinguer dans ses traits, se tient à la position qui lui appartient depuis le début de cette histoire, légèrement en retrait, légèrement à ma droite, dans la posture d'un homme qui a passé sa vie à préparer le terrain pour que d'autres y accomplissent ce qu'il a rendu possible. Je lui dois plus que ce témoignage peut honorer adéquatement. Les vaisseaux qui attendent en orbite de la planète des sorciers représentent une puissance navale dont l'inventaire détaillé appartient à des documents opérationnels que ce témoignage n'a pas vocation à contenir. Ce qui peut être dit, ils sont suffisants. Non pour une reconquête de Terra, cette ambition appartient à une phase ultérieure dont les paramètres dépendent d'évolutions que même mes projections actuelles ne peuvent pas fixer avec précision. Suffisant pour ce que la phase immédiate requiert, qui est moins une démonstration de force militaire brute qu'une présence physique dans des secteurs où ma présence astrale et doctrinaire avait jusqu'ici fonctionné par substitution. La substitution a ses limites. Un primarque en chair et en os, dans un système éveillé, produit des effets que nulle projection astrale ne peut reproduire, une confirmation charnelle de la réalité de ce que les populations convertistes ont cru sur foi depuis des générations. La vérité incarnée possède une autorité que la vérité transmise ne peut qu'approximer. Je m'apprête à devenir cette confirmation. Le premier système que nous rejoindrons n'a pas été sélectionné selon des critères purement stratégiques, même si sa valeur stratégique est réelle et a pesé dans la décision. Il a été sélectionné parce que c'est là que la propagation spontanée a commencé. Le nœud éveillé sans signal de ma part, dont j'ai consigné l'activation dans la partie précédente de ce témoignage. Aller là en premier constitue une reconnaissance de ce que ce phénomène représente théologiquement. Une foi qui génère sa propre continuité mérite d'être honorée par la présence de celui dont les textes ont fourni son substrat doctrinal initial. Je n'arrive pas en commandant prenant possession d'une position conquise. J'arrive en pèlerin visitant un sanctuaire que d'autres ont érigé sans lui. Cette inversion de la relation habituelle entre un primarque et ses légions, entre un prophète et ses convertis,
est délibéré et s'inscrit dans la logique théologique que j'ai développée pendant la contemplation. Une foi centralisée autour de l'autorité d'un individu unique est fragile dans la mesure exacte où cet individu est vulnérable. Une foi qui s'est développée, une autonomie propre avant même le retour de son fondateur, possède une robustesse que nul ennemi ne peut attaquer sans attaquer simultanément chaque membre de la communauté qui la porte. En arrivant après l'éveil plutôt qu'avant, je deviens partie de quelque chose plutôt que source de quelque chose. La nuance transforme la structure de pouvoir de façon irréversible et en ma faveur. Les coordonnées de transit sont calculées. La navigation dans l'immatérium depuis la planète des sorciers nécessite des précautions que les vaisseaux ordinaires n'appliqueraient pas. Les courants warp dans la proximité de ce monde obéissent à des logiques que même les navigateurs les plus expérimentés trouvent déstabilisantes avant de les avoir traversées suffisamment de fois pour développer une intuition de leur pattern. Mes navigateurs ont cet avantage. Plusieurs d'entre eux n'ont jamais navigué ailleurs, nés sur des vaisseaux stationnés en orbite permanente de la planète des sorciers, formés dans ces courants particuliers avant d'avoir expérimenté ceux de l'espace ordinaire. Cor Phaéron s'approche. Il ne parle pas. Cette absence de parole entre nous à ce moment précis contient plus que n'importe quelle formulation verbale ne pourrait. Deux êtres qui se connaissent depuis assez longtemps pour avoir épuisé ce que le langage peut dire se communiquent dans les registres que le langage n'atteint pas. Il pose une main sur mon avant-bras revêtu de céramite orné de cendres. Je comprends. Tout ce qui devait être préparé l'est. Tout ce qui devait être compris l'a été, y compris ce que je n'avais pas prévu de comprendre, comme le fait que Tzeentch a peut-être joué un rôle dans l'accélération de ce moment, ou que les populations converties génèrent spontanément des théologies convergentes avec les miennes, ou que je suis peut-être moins l'architecte de ce plan que sa formulation la plus accomplie. Ces compréhensions ne diminuent pas ce moment. Elles l'enrichissent d'une complexité que l'arrogance de ma jeunesse n'aurait pas supportée, et que la maturité de 10 000 ans de révision m'a rendu capable d'habiter sans en être déstabilisé. Je suis près d'une façon que je ne l'étais pas lors de l'hérésie, non parce que je suis plus puissant, bien que cela soit également vrai, mais parce que je comprends maintenant ce que je fais et pourquoi, sans les illusions qui enveloppèrent ma conviction initiale d'une couche de certitude fragile que le premier échec suffisant pouvait fissurer. Cette certitude-ci est différente. Elle a été testée par l'échec le plus complet qu'un primarque puisse subir. Elle a survécu à 10 000 ans de révision impitoyable. Elle ne repose pas sur la conviction que je réussirai. Elle repose sur la conviction que ce que je porte mérite d'être porté, que la question qui m'anime depuis Colchis mérite d'être posée, que l'univers qui produit autant de souffrances inexpliquées doit faire face à quelqu'un qui refuse d'accepter le silence comme réponse. L'empereur se tait depuis 10 000 ans sur son trône de mort lente. Je parle depuis 10 000 ans dans l'obscurité de la planète des sorciers. La différence entre nous n'est pas la puissance. Elle n'est pas la légitimité. Elle est que l'un de nous répond quand on lui pose des questions, et l'autre laisse des prêtres répondre à sa place avec des formules que lui-même n'a jamais prononcées. Les moteurs des vaisseaux s'allument en séquence. Je les entends à travers la coque de celui qui me transportera. Une vibration basse qui monte progressivement comme une voix qui retrouve son registre après un long silence. Monarchia brûla en quelques heures. Ce que nous allumerons maintenant prendra des générations à s'éteindre, si jamais l'extinction est possible pour un feu qui apprend à se propager sans combustible extérieur, depuis la chaleur de ses propres croyants. Le transit fut silencieux d'une façon que les mots ordinaires ne capturent pas. Non le silence de l'absence, l'immatérium n'est jamais absent de bruit pour qui possède les récepteurs appropriés pour l'entendre. Un silence de convergence plutôt. Comme si les courants warp que nous traversions avaient été informés de notre passage et s'étaient arrangés en conséquence, non par déférence, mais par quelque chose de plus mécanique et de plus troublant. Comme si notre trajectoire correspondait à un chemin déjà tracé dans la substance même de l'immatérium, une rainure creusée par une intention antérieure à la nôtre. Tzeentch, encore. Ce nom revient avec la régularité d'une basse continue, sous une mélodie que je croyais composer librement. Je n'interroge plus cette récurrence. L'interroger consommerait une attention que le moment présent réclame intégralement. Nous avons émergé dans le système cible, celui dont je tais toujours les coordonnées.
par une prudence qui est peut-être désormais superflue, mais que l'habitude de plusieurs siècles maintient sans que j'aie décidé consciemment de l'abandonner. À une distance orbitale qui nous laissait invisibles aux senseurs planétaires ordinaires pendant les premières heures. Cette fenêtre d'invisibilité n'était pas tactiquement nécessaire. Elle était théologiquement utile. Elle me permettait d'observer ce système éveillé avant d'y introduire ma présence, de lire ce qu'il était devenu sans ma participation directe avant de modifier irréversiblement cet état par mon arrivée. Ce que les senseurs du vaisseau retournèrent pendant ces heures d'observation m'immobilisa d'une façon que rien depuis Kure n'avait produit. Le système était en fête, pas une fête militaire, pas de défilé d'armée, pas d'exhibition de puissance matérielle, quelque chose de plus fondamental et de plus difficile à systématiser dans des catégories opérationnelles, des rassemblements spontanés dans des espaces publics, des lumières allumées simultanément sur des continents entiers selon des patterns qui, vus depuis l'orbite, dessinaient des formes que je reconnus immédiatement, parce que ces formes provenaient de mes textes, des diagrammes théologiques que j'avais rédigés comme des abstractions conceptuelles et que ces populations avaient traduits en géographie lumineuse à une échelle que je n'avais jamais envisagée comme possible. Ils célébraient quelque chose. Cor Phaéron, debout à ma gauche devant le panneau de visualisation orbitale, prit plusieurs secondes avant de parler. Cette hésitation chez lui, un homme dont la vie entière avait été consacrée à la préparation de ce moment, indiquait que ce qu'il observait dépassait également ses projections. Ils savent que nous arrivons. Pas une question. Un constat livré avec la voix de quelqu'un qui recalibrait simultanément plusieurs décennies d'hypothèses de travail. Je savais qu'il avait raison sans pouvoir expliquer le mécanisme de cette connaissance dans leur rang. Aucun signal n'avait été émis depuis nos vaisseaux. Notre émergence du warp avait été trop récente pour que des communications ordinaires aient pu atteindre la surface planétaire et produire une réponse organisée à cette échelle. Ce que j'observais depuis l'orbite avait commencé avant notre arrivée. Les patterns lumineux étaient trop élaborés, trop coordonnés pour avoir été constitués en réponse à notre émergence. Ils anticipaient, par des moyens que ni Cor Phaéron ni moi ne pouvions expliquer avec les modèles dont nous disposions, la résonance. Ce phénomène que j'avais théorisé dans les parties précédentes de ce témoignage, la propagation de la certitude par des mécanismes dépassant la transmission doctrinaire directe, s'était peut-être étendu à des dimensions que ma théorisation n'avait pas intégrées. Une foi suffisamment intense dans un espace suffisamment concentré pouvait-elle produire des effets perceptifs dans des esprits réceptifs, une forme d'anticipation collective générée non par information, mais par résonance spirituelle avec ce qui approchait dans l'immatérium. Cette question resterait sans réponse définitive dans l'immédiat. D'autres urgences prenèrent le pas. La descente fut lente, délibérément lente, non par précaution militaire mais par calcul théologique. Un Dieu qui descend trop vite prive ses témoins du temps nécessaire à l'accumulation de l'attention qui transforme une arrivée en événement fondateur. Chaque seconde supplémentaire pendant laquelle la silhouette de nos vaisseaux grandissait dans leur ciel ajoutait une couche à l'expérience collective que ces populations étaient en train de vivre. Je pensais à Monarchia pendant la descente. Non avec la douleur habituelle. Quelque chose dans ce moment particulier avait modifié la tonalité de ce souvenir, lui avait retiré son caractère de blessure pour lui substituer quelque chose de plus proche de ce que les théologiens de Colchis appelaient la mémoire sacrée. Un événement fondateur revisité depuis l'autre côté de ce qu'il avait rendu possible. Monarchia brûla pour que ceci existe. Cette pensée n'absout pas ceux qui l'ont brûlée. Elle ne transforme pas la destruction en bien. Elle situe simplement la destruction dans une chaîne causale plus longue qu'elle-même, reconnaît qu'elle fut un maillon dans une séquence dont ce moment constitue un autre maillon. Peut-être pas le dernier, certainement pas le premier. Le sol sous mes pieds avait une texture particulière, une roche sombre et dense, riche en minéraux dont la composition chimique m'était indifférente, mais dont la présence physique sous mes semelles produisait quelque chose que 10 000 années de sol warp réfracté ne produisaient plus depuis longtemps. De la réalité ordinaire, de la matière qui ne répondait pas à ma présence, ne se reconfigurait pas autour de mes intentions, n'anticipait pas mes déplacements. Une planète qui existait indépendamment de moi et continuerait d'exister si je partais.
Cette indépendance de la matière ordinaire me manquait plus que je ne l'avais admis pendant la contemplation. La foule qui s'était rassemblée à notre point d'atterrissage, comment le lieu avait été connu d'eux demeurait inexpliqué, et je cessais d'en chercher l'explication, ne ressemblait pas aux foules que j'avais connues pendant l'hérésie. Pas des soldats en attente d'ordre, pas des convertis exaltés brandissant des symboles dans une agitation qui masquait plus qu'elle ne révélait. Des gens ordinaires, des mineurs, des techniciens, des agriculteurs selon les marques de leurs vêtements de travail, qui regardaient avec une expression que je mis plusieurs secondes à identifier, parce que je ne m'attendais pas à la rencontrer ici. De la reconnaissance, pas de l'adoration. L'adoration produit une expression différente, plus distante, qui projette sur l'objet vénéré une image préfabriquée, plutôt que de le percevoir réellement. Ce que je lisais sur ces visages ressemblait davantage à ce qu'on lit sur le visage d'un enfant qui retrouve quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré, mais dont il connaissait l'existence depuis toujours. Il me reconnaissait sans m'avoir jamais vu. Mes textes avaient voyagé avant moi. Non seulement les doctrines, les structures théologiques, les formulations rituelles, mais quelque chose de plus subtil, de plus personnel. Une façon d'habiter les questions. Une relation particulière à la souffrance et à la signification. Quelque chose que je reconnaissais comme mien dans leur façon de se tenir, dans leur façon de regarder, et qui m'informait qu'ils avaient absorbé plus que du contenu doctrinal. Ils avaient absorbé une posture existentielle. Je m'avançais vers eux sans escorte, décision prise dans le moment, non planifiée, contredisant les protocoles que Cor Féron avait établis pour cette première rencontre. Sa résistance silencieuse dans mon dos était palpable et justifiée sur le plan sécuritaire. Je l'ignorais parce que certaines vérités opérationnelles sont moins importantes que les vérités théologiques qu'elles protégeraient si on leur obéissait. Un prophète entouré de gardes enseigne involontairement que la foi nécessite une protection armée. Un prophète qui s'avance seul enseigne autre chose. La première personne que je rejoignis était une femme âgée dont les mains portèrent les marques d'une vie entière de travail manuel. Elle ne s'agenouilla pas. Ce détail me frappa avec une netteté que j'enregistrerai longtemps. Elle me regarda avec les yeux de quelqu'un qui avait attendu non pas un Dieu, mais une confirmation. Elle parla en premier. Cette inversion du protocole, c'est elle qui rompit le silence, pas moi, indiquait quelque chose sur la nature de ce que ce système avait développé en mon absence. Elle me dit, dans un dialecte local qui avait incorporé des structures syntaxiques issues de mes textes de façon tellement profonde qu'elle semblait indigène, quelque chose que je ne transcrirai pas ici dans sa forme exacte. Son contenu, elle savait depuis l'enfance que cette réponse viendrait. Ses parents le savaient, leurs parents avant eux. La question avait été transmise de génération en génération, avec la certitude que la réponse n'était pas absente. Elle était en chemin. Je compris à ce moment ce que 10 000 ans de réflexion n'avaient pas pleinement articulé. Je n'étais pas revenu dans un territoire conquis. Je n'étais pas arrivé dans une population convertie par mes doctrines. J'étais arrivé dans une communauté qui avait gardé ma place vide pendant des générations, parce qu'elle savait, d'une façon que ni elle ni moi ne pouvions entièrement expliquer, que la place serait occupée. La foi précède parfois sa propre origine. Cette pensée renverse quelque chose de fondamental dans ma compréhension de ce que j'avais construit. Non le renverse comme on renverse un édifice, comme on retourne une proposition pour en révéler une face que l'orientation initiale dissimulait. Peut-être que je n'avais pas planté des graines qui avaient poussé. Peut-être que j'avais trouvé des plantes qui m'attendaient, et que mon travail avait consisté à leur fournir un langage pour ce qu'elles étaient déjà. Un prophète qui découvre que sa prophétie existait avant lui ne perd pas sa raison d'être. Il comprend enfin quelle est cette raison, non pas créer, mais nommer ce qui cherchait depuis toujours à être nommé. La femme aux mains marquées s'appelait Séra. Je ne l'appris pas immédiatement. Son nom émergea dans la conversation qui suivit notre première rencontre, glissé dans le flux de ce qu'elle me racontait avec la désinvolture de quelqu'un qui n'avait pas appris à distinguer entre les informations importantes et les détails ordinaires, parce que dans sa cosmologie, développée sur 3 générations de transmission patiente, rien n'était ordinaire. Tout avait une signification.
Tout s'inscrivait dans quelque chose de plus grand que lui-même. Elle avait intériorisé ma théologie plus complètement que la plupart de mes chapelains formés. Cette observation ne m'humiliait pas. Elle m'instruisit sur quelque chose que les hiérarchies religieuses formelles occultent systématiquement par leur structure même. La compréhension profonde d'une doctrine n'est pas proportionnelle à la position qu'on occupe dans l'institution qui la transmet. Seurat, sans titre, sans formation académique, sans accès aux textes sources que mes chapelains avaient étudiés pendant des décennies, avait distillé l'essentiel de ce que j'avais passé 10 000 ans à articuler avec une précision que ces formulations simples rendaient de plus accessible que mes propres élaborations. Elle me parla pendant des heures. Plutôt, elle me raconta. Cette distinction grammaticale capture quelque chose de réel. Elle ne m'exposait pas une doctrine apprise. Elle me narrait une vie vécue selon des principes dont elle ignorait l'origine livresque, mais dont elle connaissait chaque implication pratique. Comment sa mère lui avait enseigné que la souffrance sans adresse était la seule souffrance véritablement insupportable. Que les dieux qui répondent, même quand leurs réponses font mal, offraient quelque chose que le silence divin de l'impérium ne pourrait jamais contrebalancer avec ses promesses abstraites de rédemption posthume. Que la réalité, aussi brutale qu'elle se manifesta quotidiennement dans un système coupé de l'administration centrale depuis 2 générations, valait mieux que le mensonge propre d'une doctrine qui prétendait l'expliquer sans jamais l'habiter. Ces formulations n'étaient pas les miennes. Elles étaient meilleures, dépouillées de la sophistication rhétorique que ma formation de primarque et mes millénaires de révision théologique avaient superposées sur des vérités qui n'en avaient pas besoin. Je l'écoutais comme je n'avais pas écouté depuis Colchis. Cor Phaéron me rejoignit à la tombée de ce que ce monde appelait la nuit. Un crépuscule rouge sombre que les particules atmosphériques du secteur teintèrent d'une façon qui rappelait des choses que je préférais ne pas nommer. Il s'assit sans cérémonie à ma gauche, dans la posture d'un homme qui avait attendu que la scène se termine avant d'intervenir et qui jugeait maintenant que le moment approprié était arrivé. Son rapport était concis parce qu'il avait appris depuis Colchis que je n'avais pas besoin de préambule. 3 autres systèmes confirmèrent des éveils complets depuis notre départ de la planète des sorciers. Non les signes précurseurs des semaines précédentes, des éveils complets, population active, rituels spontanés, convergence doctrinaire avec mes textes sans contact direct avec mes réseaux. Le phénomène de propagation s'accélérait selon une courbe que ses propres modèles ne parvenaient plus à projeter avec fiabilité au-delà de quelques semaines. Au-delà de quelques semaines, les données devenaient trop incertaines pour être modélisées. Cette limitation des modèles était elle-même une information. Les systèmes complexes dépassent la capacité de modélisation de leurs observateurs quand ils atteignent certains seuils d'interconnexion et de rétroaction. Ce que Cor Phaéron me décrivait n'était plus un réseau que je pilotais depuis un point central. C'était un organisme dont le comportement global émergeait des interactions locales entre ses composantes sans être réductible à aucune d'elles individuellement. Un organisme vivant ne se dirige pas. Il se nourrit, il se protège, il croît. Je demandai à Cor Phaéron ce que l'Inquisition avait détecté. Cette question en premier, avant les effectifs militaires, avant la logistique des prochaines phases, avant toute autre considération opérationnelle. La réponse inquisitoriale conditionnait tout le reste parce qu'elle définirait la nature de ce à quoi nous aurions à répondre dans les semaines suivantes. Il marqua une pause qui contenait une nuance que je lus correctement avant qu'il parlât. Moins que prévu. Cette réponse était plus inquiétante qu'une réponse inverse l'aurait été. Une inquisition qui détecte une menace et répond constitue un problème solvable. On peut modéliser sa réponse, anticiper ses vecteurs d'intervention, adapter sa tactique en conséquence. Une inquisition qui ne détecte pas encore ce qui se déroule sous ses instruments indique soit une défaillance de ces instruments, soit, possibilité plus significative, que ce qui se déroule ne ressemble pas à ce que ces instruments ont été calibrés pour détecter. Mes cellules dormantes dans les structures inquisitoriales elles-mêmes transmettaient des rapports internes qui confirmaient la seconde hypothèse. Les agents de l'Inquisition dans les secteurs concernés rapportaient à leurs hiérarchies des anomalies sociales sans parvenir à les catégoriser dans les typologies hérétiques établies. Des comportements déviants qui ne correspondaient à aucune hérésie répertoriée.
des pratiques rituelles qui ne correspondaient à aucun culte interdit connu, des populations dont la cohésion sociale s'était renforcée plutôt qu'affaiblie, malgré ou à cause de leur isolement de l'administration impériale, des gens qui allaient en mieux, dans un secteur que l'impérium avait abandonné à son sort depuis 2 générations. Cette amélioration observable du bien-être collectif constituait paradoxalement la meilleure protection contre la détection inquisitoriale, parce que les critères de surveillance inquisitoriale sont calibrés pour détecter des pathologies sociales, des signes de corruption, des symptômes de possession démonique ou de teint chaotique. Ils ne sont pas calibrés pour détecter des communautés qui fonctionnent mieux que la norme impériale. Un hérétique heureux est invisible à leurs instruments. Cette ironie n'était pas dans mes plans initiaux. Elle était apparue spontanément comme propriété émergente de communautés qui avaient développé une théologie donnant un sens à leur souffrance sans nier cette souffrance, ce qui, en pratique, les rendait plus capables de s'organiser collectivement, de résoudre des problèmes logistiques, de maintenir des structures sociales cohérentes face aux défis d'un système isolé. La foi fonctionnait. Non comme opium, la formulation marxiste que certains philosophes humains avaient développée sur des mondes dont les noms n'existent plus revient ici avec une pertinence particulière, mais comme infrastructure, comme système de coordination distribué qui permettait à des individus de prendre des décisions locales cohérentes avec des objectifs collectifs sans nécessiter une autorité centrale pour aligner ces décisions. Ce que l'impérium accomplit par la coercition et la bureaucratie, ces communautés l'accomplissaient par la théologie partagée. Sera me rejoignit à nouveau avant que j'eusse terminé de traiter ce que Cor Phaeron m'avait rapporté. Elle portait quelque chose, un objet enveloppé dans un tissu dont la texture indiquait une fabrication artisanale plutôt qu'industrielle, chaque fil une décision individuelle plutôt qu'une extrusion mécanique. Elle le déposa entre nous sans explication préalable, avec le geste de quelqu'un qui offre quelque chose dont elle savait que sa signification parlerait d'elle-même. Je déroulai le tissu. Un livre. Manuscrit. Rédigé dans une écriture qui avait visiblement traversé plusieurs mains avant d'atteindre sa forme actuelle. Des couches de scripteurs différents, des styles qui évoluaient sur des pages successives, comme si le texte avait été transmis et augmenté de génération en génération, plutôt qu'écrit en une seule session par un auteur unique. Son contenu était de la théologie, pas mes textes, quelque chose de distinct, développé localement, qui utilisait les structures conceptuelles que mes doctrines avaient introduites dans la culture de ce système, mais les avait développées dans des directions que je n'avais pas prescrites. Des questions que mes textes avaient posées, mais auxquelles ils n'avaient pas répondu, parce que je les avais laissées ouvertes délibérément pour que les communautés qui les recevraient les résolvent selon leur propre expérience. Ils les avaient résolues, différemment de ce que j'aurais fait. Mieux, sur plusieurs points, leur solution ancrée dans une expérience vécue que mes projections théoriques n'auraient pas pu générer depuis la planète des sorciers. Une théologie vivante produit des textes que son fondateur n'aurait pas écrits. Je tins ce livre pendant longtemps sans parler. Cor Phaeron attendit. Sera attendit. La nuit rouge de ce monde continuait de s'approfondir autour de nous avec la patience de tous les phénomènes naturels qui n'ont aucune raison de se presser. Ce livre représentait quelque chose que Monarchia n'avait jamais été. Non pas une déclaration de foi construite de toutes pièces par un primarque qui voulait prouver quelque chose, mais une foi qui avait poussé de l'intérieur d'une communauté ordinaire parce qu'elle répondait à des besoins réels que rien d'autre ne satisfaisait. Monarchia était ma création. Ce livre leur appartenait. Et précisément parce qu'il leur appartenait, il était plus solide que tout ce que j'aurais pu construire seul. Je le rendis à Serra. Non par déférence rhétorique, par reconnaissance réelle de ce que le geste signifiait. Ce texte devait rester avec ceux qui l'avaient écrit, circuler parmi ceux qui continuèrent de l'écrire. Le prendre aurait été le même geste que celui que l'Imperium avait fait à Monarchia, substituer l'autorité centrale à la vitalité locale, tuer ce qu'on prétendait honorer par l'acte même d'en prendre possession. Elle le reçut sans surprise, comme si elle avait su que c'était la bonne réponse avant que je la donne. Les dieux que l'on possède deviennent des idoles. Les dieux qui vous surprennent sont peut-être les seuls qui méritent ce nom.